Les gars, désolé, franchement, vraiment galère là. Est-ce que vous... C'est le mauvais micro, ouais, je m'en doutais bien. Donc là, normalement, c'est le bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être le bon micro. Ok, Dieu merci, c'est bon. Alex est en train de se changer, il arrive. Nickel. Oh là là, Dieu merci, là, mais franchement... En fait, il s'était trompé de train, ce zouave. Voilà, il avait pris l'autre sens. Mais c'est pas grave. Dieu merci, tout va bien. Ok, nickel. Bon, on revient aux charts, les gars, parce que franchement, en attendant qu'il arrive... Ok. Mec, tout le monde s'inquiétait pour toi, là. Moi, le premier. Mec, il est vraiment... Tu sais que... tout le monde a commencé à voir pour toi, mec, parce que... Je suis vraiment un zouave, mec. Dieu merci, ce n'est qu'un malentendu. J'ai pris le sens inverse, c'était n'importe quoi, c'est une catastrophe. Non, mais Puis, mec, j'ai fait ça, tu vois, j'ai fait ça 2 fois. J'ai changé d'endroit, j'ai pris le mauvais train, je suis reparti dans le même sens, je suis revenu 2 fois en arrière en gros. Oh putain. Ah mec, c'était n'importe quoi. Et en plus, il n'y avait plus de batterie pour me prévenir ce soir. Exactement, d'ailleurs je vais mettre mon téléphone à charger. Et Catastrophe jusqu'au bout. Catastrophe jusqu'au bout. Mais ça va, Dieu merci mec, tout va bien. On reprend parce qu'il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui sont en train de se passer sur le marché, Alex. Alors mec, oui. On a rebondi pixel près, c'est incroyable. Mec, on a rebondi pixel près sur la trendline, c'est une dinguerie, c'est le scénario que je privilégiais. Et en plus de ça, mec, on a, bah voilà. Donc, en plus, oh là là. Attends gros. Mec, on a fait un rebond technique parfait sur le W Weekly. Donc vraiment, W bottom confirmé. Jusque-là. Ouais. Pas de réintégration, donc pour l'instant, incroyable. Mec, je suis désolé, mais pour l'instant, le scénario privilégié, c'est retour à la TH d'ici fin mai. Non, je n'ai pas fait d'ici fin mai, mais moi, je pense que d'ici fin mai, on est aux 100 000, quoi. Moi, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Ce matin, j'ai regardé Solana. Ouais. Je me suis dit, punaise, Solana, c'est quand même magnifique, il est en train de poser un bottom et tout, machin. Ouais. Puis après, je me suis dit, je vais regarder BTC parce qu'il va driver Solana. Et mec, est-ce que sur BTC, bien que tu as ta figure long terme, en court terme, on a un rising wedge là? Oui, court terme, un rising wedge absolument massif. D'ailleurs, on avait breakout. Ça me faisait un peu peur. On avait une trendline là, comme ça. Là. Ouais. Alors du coup, ma question c'est... Mais, alors, c'est pour ça que je suis un peu mitigé là. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on va regarder. Tu te rappelles la vidéo, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré les gars, je sais pas si vous vous souvenez. Attends, je vais couper le son par contre. Mais en fait, dans ma dernière vidéo, les bros, je sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais montré. Je vous avais montré en court terme. Putain, mec. Attends. Ah oui. Court terme. Alors attendez. Je sais pas si. Je sais plus où c'était. Mais je vous avais dit attention, en court terme, je suis assez baissier. D'ailleurs, regardez. Voilà, là. Vous vous rappelez, les gars, je vous avais montré ce épaule tête épaule, ok? Et pour l'instant, on repump, mais c'est pour ça que je suis pas encore maxi bullish. Pourquoi? Parce que regardez, en 4 heures. Vous vous souvenez de ce que je vous avais montré dans ma vidéo? Eh bien, nous avions ce épaule tête épaule. On a breakout d'ailleurs. On a breakout. Alors, il y en a certains qui me disent ouais, mais normalement, la target du épaule tête épaule quand il est autant en biais, c'est la dernière épaule. Donc, tu sais, genre, en gros, la target. Parce qu'en gros, en vrai, la target, regarde. La target, en fait, elle se calcule comme ça. Comme ceci, normalement. Oh merde, c'est pas ça. Épaule tête épaule. Ouais, il y a du monde là. Là. Il y a du monde là. Bah, en même temps, mais c'est jour férié là. Je crois. Oui, ouais, mais il fait beau dehors. Ouais. C'est vrai qu'il fait magnifique dehors. Alors, en réalité, même si tu prends la tête, on va dire la target, elle serait de combien? Elle serait de... comme ça. En fait, le truc, c'était ça, à peu près. Donc du coup, là, on réintégrerait... Ouais, mais attends. Alors, les DVO tête épaule, c'est pas... Enfin, on va pas toujours exactement à la target. Et surtout que là, pour l'instant, on est en train de faire un W bottom ici, en plus. Voilà, magnifique. Mais en fait, là où je passerai réellement super bull, c'est au moment où on aura cassé cette trendline là. Pourquoi? Parce que il se peut qu'on ait fait un breakout, rebond technique, et là on fait de nouveau un retest. Exactement comme on avait pu faire par exemple sur le BTC, tu te rappelles en weekly. Tac, ici en daily, weekly, là. Ton daily là. Ouais, mais même en daily, c'est plus visible en daily, regarde. Parce qu'en weekly, ça paraît comme une mèche. Regarde. Là, regarde, tu te rappelles, on avait fait breakout. Rebond technique une fois, nouveau plus haut et second rebond technique. Et là, je me souviens, c'est hallucinant quand même. Tout le monde pensait qu'on allait à 12 000 ici. Crypto Capo qui disait on va à 12 000 $, c'est condamné, voilà, vendez tout, vous rachetez très tout. Mec, c'est un dingue. Je me souviens, il collait là.
Et c'est là où il a supprimé son compte parce qu'en fait, il s'était tellement fail dans son. Parce que lui, il faisait des prédictions. Lui, Crypto Cabo, pour ceux qui ne connaissent pas, les gars, c'est un mec qui faisait des prédictions. Et en fait, dans certaines prédictions, il était accurate et dans certaines autres prédictions, il était bancal. Mais là, c'était tellement aberrant parce qu'il avait dit à tout le monde de vendre et tout le monde avait vendu et tout le monde était revenu en backlash. Et ils avaient dit on a tous vendu à 20 000 connards et là on est en train de repartir aux 30 000 et tout. Et tu avais dit des 12 000. Et en fait, il s'était tellement fait saucer. D'ailleurs, ils avaient raison parce que en soi, on n'est jamais retesté après ces niveaux-là. Et bah que du coup, il a supprimé son compte Twitter et tout. En fait, c'est extrêmement délicat parce que moi, si tu veux. Ça, ne jamais faire de prédiction, c'est juste prévoir 3-4 scénarios et voilà. Moi, ce qui m'embête actuellement, c'est que j'ai l'impression autour de moi que. Et même moi le premier, tout le monde dit on va aller aux 50K. Ouais. Même en dessous. Mais tout le monde le pense. Et ça me rappelle vraiment quand on était au bear market de 2022, où tout le monde disait qu'on était à 15K. Je me rappelle, franchement, tu te rappelles, t'avais 80% des gens, facile, hein, Bearish, qui disaient on va au minimum 12K et 8K, mais 100%. Ouais, genre remplacer et on vos n'y ordres est là-bas. jamais allé. On est resté combien de temps? 2 semaines? Même pas? Combien de temps on est resté? Je sais plus, on était resté. Bah, attends, on a fait une mèche au 15K et on est reparti. On est non, on est resté longtemps. 15K, mec, j'en souviens, moi, on est resté vraiment longtemps. On est resté toute cette cuve en fait. Tu vois? Mec, moi, les 15K, je m'en souviens, c'était vraiment, vraiment pénible. Parce que c'est là, on se disait, mais c'est la fin de la crypto. Tu vois, 2 mois quand même. Là, on avait fait une cuvette, mec, de 2 mois. Donc là, si jamais on retournait au 55K, par exemple, ce qui serait pas impossible techniquement pour l'instant, mais si on retournait au 55K, il se peut qu'on ait 2 mois, mec, dans la cuvette, quoi. Comme ça. Dans la sauce, comme ça. Tu vois, genre en mode Rising Wedge. Ouais, c'est ça, exactement. Cuvette de bottom de bear market. Et là, mec, tout le monde est désespéré. C'est la fin de la crypto, c'est machin. Crypto Capo qui nous dit attendez, on ira au 12K. D'ailleurs, je sais même pas comment on a calculé sa target de 12K parce que regarde, sur le Falling Wedge, mec, enfin, il n'y a aucune target qui est amenée au 12K. Enfin, même là, on était au maximum 13K. Bref. Et en fait, là, je me dis, c'est ce que je disais dans ma vidéo la dernière fois, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais littéralement, 90% de YouTube, 90% de YouTube, call, d'ailleurs, même des mecs comme Mega Whale et tout, ils call des targets. Mec, lui, il call les 30K. Il disait le bottom de bear market serait à 35K. Mec, il se peut que ce soit nous qui soyons contre-biaisés, tu vois, et que ça se trouve, on ira vraiment. Mais. Pour moi, il n'y a pas de raison technique d'y aller, en fait. Et le fait est que, quand tout le monde attend le marché à un prix, et là, il y a un consensus, et ben on n'y va jamais. Voilà. C'est comme là, hein, tout le monde attendait les 140K et tout, et ben on n'y est jamais allé. Je peux? Ouais, vas-y. Moi, ce qui m'embête, en gros, je vais juste regarder combien de temps on est depuis la chute. Ça fait combien de temps? Ça fait... Putain, t'imagines? 210 jours. Vous vous rendez compte, les gars, ça fait bientôt ça fait 207 jours à peu près qu'on est en chute libre, quoi. Et en général, rappelez-vous, on avait déjà fait... Après, c'est vrai qu'on peut pas trop comparer les cycles précédents, tu vois. Mais bon, tout de même, faisons-le. Tu vois, si on prend la chute là, tu vois, au bottom, on était à... Combien? 379 jours. Ouais, tu vois, donc voilà. Donc en gros, ça nous mettrait... En gros, oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les gens reportent l'ancien bear market sur le nouveau. Bah, ça reste un biais, tu vois. Et donc, oui. Alors, attends. Et juste, moi, regarde, ce qui m'embête, c'est que moi, tu vois, là, j'aime pas ça, en fait, tu vois, de voir ça comme ça, monter, tu vois, et doucement, tu sais, chaque fois, et là, on commence, tu vois, ça, j'aime pas. Et ce qui m'embête, c'est que, tu vois, quand on regarde, je sais pas, sur Solana, par exemple, c'est magnifique, ça, tu vois, enfin, là, c'est vraiment une zone d'accumulation. Enfin, ça ressemble vraiment à une zone d'accumulation. Puis Symmetrical Triangle, qui est neutre, en soi, une pattern neutre. Affreux. Parce que Symmetrical Triangle, c'est la pire des patterns. C'est la pattern neutre. Et souvent, quand on casse pas à 80% d'ailleurs, donc par là, on va à l'apex. Ouais, et après là, en fait, le breakout, en général sur les triangles Symmetrical Triangle, j'ai encore regardé la data hier, c'est 74% de l'apex. Donc en gros, là, on est largement au-delà. Et c'est pour ça que pour moi, c'est. Mais regarde, par contre. Je sais pas comment je peux enlever mes traits là. T'inquiète. Regardez, les gars, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, avant qu'Alex arrive, c'était que là, par contre, en accumulation de. On est 40. Oh mec, c'est une dinguerie. Alors ce que je vais vous montrer tout à l'heure avant qu'Alex il arrive, c'était que, voilà, pour l'instant, on a eu notre LPS, on a eu un pseudo SOS, et là on est sur un nouveau LPS, ok? Et donc, mec, contrairement à ici, où on a juste fait un petit sommet, ici on a fait un petit sommet, et bam, mec, c'était vertical, on a eu un mur. Alors, attention, on peut avoir un wall comme ça, là, voilà. Une cascade de liquidation comme ça jusqu'à 55K là, dans les prochains jours, c'est pas impossible. Mais je vais émettre beaucoup de doutes. Et d'ailleurs, je suis très 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 sceptique par rapport à ce scénario. Pourquoi? Parce qu'on a quand même beaucoup de... Même si c'est vrai que c'est vrai. On a un méga... Voilà.
On a un giga Rising Wedge ici, là, voilà, qui s'est formé. Ouais, il est énorme. Qui est absolument dégueulasse d'ailleurs. Et voilà, on va mettre des gros traits pour qu'on puisse le voir. On a un giga maxi Rising Wedge ici, voilà, qui s'est formé, qui est tout nouveau d'ailleurs. Allez, hop, et hop, voilà, ici comme ça. En vrai, t'en as quand même deux. Mais, c'est vrai que, voilà, en daily, ok. Ça, j'aime pas, moi. Ok. Là, c'est vrai, on a un Rising Wedge absolument parfait. Attends, on va calculer la target de ce Rising Wedge. En vrai, ça nous ramènerait vers le bottom ici. Hein. Bon, ok. Ça, c'est le scénario bearish. Maintenant, j'aimerais juste te montrer plusieurs trucs. On a, pour ce mois-ci, de nouveau CPR, ok. Nouveau CPR. Mec. Alors, on va le retester, c'est sûr. En général, enfin, moi je connais très très peu de CPR qui n'ont jamais retesté. Regardez, même celui-là, par exemple, on est parti vers le haut, on a fait le R1, et après on est revenu retester le CPR, ok. Et juste ici, par On exemple. l'a bien cassé d'ailleurs. Attends, je vais cacher les. Voilà. Regarde, ici par exemple, on est revenu le retester. C'est vrai que là, si jamais par contre on décolle directement, c'est bizarre. Ici, bon là ça va, on l'a retesté. Attends, ici il a été retesté. Ici on n'a jamais été retesté par contre. Ça c'était un. Mais oh putain. Mec, celui-là n'a pas été retesté alors que c'était juste après un CPR de changement de tendance. Regarde, CPR hyper narrow, tu vois, hyper narrow ici et ici. Et en fait, tu vois, c'était un changement de tendance. Et en fait, toute la tendance baissière là changeait. Et à ce moment-là, on n'a pas retesté. J'ai juste envie de regarder les autres, ok. Ici, bon, on a fortement retesté par contre. Regarde, ici, on avait un CPR hyper haussier, mais là, on a fait bam, bam, et après, on est reparti. Ok. Ça, c'est une chose. Ici, on n'a pas retesté. C'est intéressant à savoir. Ici, on a retesté. Ici, on n'a pas retesté. On a décollé directement. En fait, ça dépend du moment. Ici aussi. Donc, en fait, non, je vais pas m'avancer et dire normalement, on doit retester. C'est vrai que, par exemple, tu vois, Annie, tu vas toujours me dire non, mais on reteste dans 100% des cas, c'est pas vrai. Voilà, là, j'ai la preuve que c'est pas vrai, tu vois. Après, ça dépend du momentum et de la puissance du mouvement, quoi. Voilà, là, le mouvement est vraiment puissant. Mec, c'est une dinguerie. Bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, les gars, on est sur un CPR de changement de tendance. Parce que, regardez, on est en CPR baissier depuis ici. Depuis septembre. Même ici, on était baissier. Donc, en fait, depuis le 3 septembre, donc le 1 septembre, le 1er septembre, non, même plus. Regarde, là, on était CPR baissier. Regarde, c'est une dinguerie, parce que même si on était baissier, on a retesté le R1 avant d'aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc là, en fait, on était sur août. Voilà. Depuis août, pour la première fois, les amis, depuis août, nous avons un CPR haussier qui s'affiche sur BTC. Et là, donc, du coup, on est exactement au-dessus. Par contre, c'est un CPR qui est quand même relativement narrow. Celui-là, il était narrow aussi. Celui-là, il est un peu moins narrow. Donc, en fait, tu vois, ça fait de plus en plus serré. Et là, hop, on est en train de repartir sur quelque chose de plus... Donc, pour moi, le CPR est extrêmement haussier. R1, il est où? Il est à 81 000 $. R2, 87 000 $. R3, 95 et 100 000. Putain, mec, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, franchement, il n'est pas impossible du tout que d'ici fin mai, on soit de nouveau 100 000 $. Et là, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais what the fuck et tout. Enfin, là, tu as 90% de YouTube qui est bearish. Mais justement, est-ce que c'est pas au moment où tout le monde est bearish qu'on doit couper la houe sous les pieds? En plus de ça, mec. T'as dit quoi? T'as dit fermer? Couper la houe sous les pieds. Mec, t'as dit fermer. J'ai dit ça? T'as dit fermer là? Tu penses que fin mai, on peut arriver aux 100 000 $? Ah, fin mai! Pardon, oui. Non, mais en vrai. Oui. Mec, c'est très... premier degré, c'est pas impossible. Non, mais tu sais que c'est très drôle. Pourquoi? Parce que, mec, j'ai lu beaucoup d'articles et tout avant de venir. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que t'as un des mecs qui gère le Clarity Act, j'ai oublié son nom, je vous montrerai l'article tout à l'heure. Et en gros, ils ont dit que... Après, mec, ça se trouve premier degré. Hein. Si ça se trouve, mec, je dis fin mai, mais peut-être que la semaine prochaine, on est en 100 000 $. Oui, mais parce qu'il y a les news qui arrivent là, qui sont censées arriver en tout cas. C'est ça. Pourraient nous propulser, mais d'une manière. Parce en fait, en gros, là, on se sentirait comme Tom Cruise, tu sais, accroché à l'avion là. Mais là, en gros, Clarity Act, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en mai, là, en fait, c'est le Sénat, ils sont hyper. Enfin, les timings sont hyper serrés pour prendre des décisions, etc., sur des lois qui sont hyper importantes. Salut donc, Nicolas. En gros, la seule fenêtre vraiment pour optimiser les chances d'acceptation du Clarity Act, c'est mai, fin mai. Et apparemment, c'est hyper bon signe, etc. Oui, parce qu'en gros, c'est un espèce de bottom. Alors attention par contre, parce que si jamais on n'est pas pris fin mai, avant fin mai, si on n'a pas la Clarity Act, mec, d'ici fin mai, ce sera pour la prochaine présidence. Et là, c'est la merde. Parce que, en fait, comme les midterms sont foutus pour Trump, très clairement, avec l'histoire d'Israël, l'Iran et tout, là, les midterms, mec, je compte pas du tout. Moi, je pense, et c'est mon avis personnel, mais je pense sincèrement
que les midterms, d'ailleurs c'est pas que mon avis personnel, il y a aussi Idriss par exemple qui pense comme moi, ça genre, les midterms c'est foutu pour Trump. C'est littéralement foutu. Ça va être bleu. Tu vas voir que la map des États-Unis, elle va être full bleue. Parce qu'ils sont pas d'accord avec ce qui se passe en Iran. Là, Trump est clairement pas en train de servir les intérêts américains, il est en train de servir les intérêts d'un autre pays, d'un pays exogène. Donc voilà, ça clairement, pour moi, les midterms, c'est mort. Et même, il y a beaucoup de MAGA, j'ai vu beaucoup de MAGA qui sont devenus anti-Trump alors qu'ils étaient pro-Trump à fond. Et en fait, ils sont en train de call à faire exprès de voter pour les démocrates pour... ce qui serait vraiment chiant par contre, si jamais ils votent pour les démocrates, mec, c'est une saloperie. Tu penses qu'ils seraient prêts à voter Oui, démocrates? oui, mec, sur YouTube, sur Twitter et tout, mec, je vois plein de MAGA, des mecs, tu sais, des grosses personnalités MAGA, qui travaillaient en dessous de Trump, littéralement, qui sont partis de l'administration. Il y en a plein qui ont démissionné. Qui ont démissionné. Ouais. Et ces mêmes gens-là disent Trump est devenu fou et il est en train de servir les intérêts de pays exogènes et pas des pays des Américains. Et donc fortement, il y a des chances que ça passe en bleu. Donc c'est pour ça que le Clarity Act, les gars, s'il n'est pas passé en mai, il passera en 2028. Ce sera pour 2028 et on en reparlera avec le prochain président et Dieu sait qui ce sera. Moi personnellement, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit J.D. Vance. Mais bon, on en reparlera d'ici là. De toute façon, il y aura beaucoup d'aléas, de rebondissements d'ici là. Hein. Mais voilà. Donc du coup, là, on a Clarity Act qu'on attend. Si jamais on a une moindre news sur le Clarity Act, les gars, attendez-vous à quelque chose d'absolument vertical. Et vraiment, on pourrait repartir au-dessus des 100 000 $. Pourquoi? Parce que regardez, attendez, qu'est-ce que j'ai comme onglet là? On va aller sur Descent Trader. Ça, c'est ce qu'on a vu sur Descent Trader. C'est une dinguerie. Et c'est pour ça que, les amis, j'ai ouvert 2 bots long terme, enfin je les ai ouverts avec toi d'ailleurs en plus Alex, des bots long terme et je vous avais dit on a rencontré un énorme trader et tout qui a 300 bots et tout et en fait on a beaucoup discuté avec lui et malgré que moi personnellement je suis pas extrêmement fan de son analyse technique, vraiment je suis pas fan du tout, je vais pas chercher à dire qu'il est bien ou pas bien, c'est pas l'histoire, de toute façon personne ne sait qui c'est, je vais pas donner son nom, on va pas donner son nom, mais pour moi il est extrêmement bancal en analyse technique, enfin c'est pas son domaine, mais par contre en termes de money management il est fort. Et il n'hésite pas à se faire règle des bots pour en faire gagner d'autres. C'est pas ma philosophie. Mais du coup, ma philosophie à moi, c'est. Parce que moi je déteste me faire liquider, mec, c'est vraiment. Mec, regarde. Il est très connu en plus. Hein. Oui. Mais c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est que. Mec, voilà, on a des liquidations qui vont jusqu'aux 120 000 $, mec, ça va être absolument vertical. Tu vas expliquer maintenant le concept du bot? Enfin, le bot que t'as refait? Ou t'as expliqué peut-être en vidéo? Non, j'ai pas expliqué d'ailleurs. Je peux peut-être ouvrir ça. Alors attends, je vais ouvrir ici. Regarde, parce que les bots, c'est vrai qu'on en fait une étude depuis 2 mois, 1 mois et demi. Ouais, et 2 mois, là en ce moment, les gars, voilà. Donc j'ai calculé à peu près, parce que moi, les bots, enfin voilà. Là, c'est des comptes pilotes. Donc c'est des comptes. En fait, ça, c'est mon compte pilote. Donc c'est là où j'ai tous mes bots. Voilà, donc j'ai plusieurs comptes. Moi, ça me facilite un peu mon money management. Donc j'ai tous mes bots ici, les amis. Et d'ailleurs, il faut que je change mon lien sur mon Linktree. Mais voilà, bref, là, c'est pas l'histoire. Là, c'est pas le but de faire la pub pour mon bot, mais c'est les gars. Si jamais vous d'ailleurs voulez le réouvrir, vous pouvez très bien le réouvrir avec exactement mes specs ici. Regardez, je l'ai ouvert en x3. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez très bien le prendre sur mon Linktree. Et sur mon Linktree, par contre, il faut juste que je change un truc vite fait parce que sinon vous n'allez pas pouvoir cliquer dessus. C'est Serge. D'ailleurs, merci à toi, Serge, bro, parce que j'avais pas remarqué que j'avais pas mis Pionex App. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, normalement, voilà, d'ailleurs, tu peux checker sur ton téléphone, mec, s'il marche les liens. Mais vous les avez sur mon Linktree, les bros. Je vous ai fait un Linktree. Il faut que je charge encore. Voilà, donc vous avez tous mes bots ici. Donc attention, j'ai réorganisé ça parce que j'en avais marre que, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de débutants qui prennent mon risque modéré. Mais en fait, ils pensent qu'ils vont le follow et puis hop, on t'y touche plus. C'est pas comme ça. Ça, vous pouvez entrer dedans et ne plus y toucher et à la limite marger un peu plus pour avoir des liquidations. Pour avoir des liquidations extrêmement faibles, regardez, sur BTC, je suis à 16 000 $, ici de liquidation. Ici, je suis à 44 centimes. J'ai ouvert hier, je vous ai montré hier, d'ailleurs, je vous ai montré sur mon Telegram. Donc, ceux qui me disent, ouais, mais t'attends qu'ils soient en position. Non, hey, les gars, celui-là, je l'ai ouvert en live devant vous. Voilà, il est juste là. Je l'ai ouvert, regardez, je l'avais ouvert depuis 13 minutes. Mec, c'est une dinguerie comment il y a certains haters qui vont inventer tout et n'importe quoi. Tu sais, pour essayer de... Je sais plus, il y avait un gars qui commençait à dire non, mais t'attends que tes bots ils sont en profit pour les montrer. Enfin, mec, j'ai pas envie d'être grossier, tu vois, mais gros, je l'ai montré 13 minutes avant que je l'ai créé, frère. Regarde, 17h13 et voilà, lasting 13 minutes. Genre,
C'est une dinguerie. Comment il y en a certains sur YouTube aussi. Enfin, mec, c'est deux personnes sur 3000 personnes, c'est pas énorme. Mais tu sais, ces mecs-là, c'est un peu ridicule, je trouve. Mais voilà, je les ai ouverts. Et en fait, je les ai ouverts pour du très très long terme. Et j'ai fait le calcul. Donc là, par exemple, sur mon compte pilote, parce qu'en fait, ça c'est mon compte pilote et ça c'est mon compte follower. Donc c'est là où j'ai beaucoup plus de thunes. Ouais, là, j'ai retiré un peu de profit. Je les ai envoyés vers mon spot pour pouvoir acheter un petit peu. Mais là, je pense que je vais remettre 15K de plus quand même pour vu qu'on rentre en phase haussière et tout. Je vais reprendre un peu plus de mon bot agressif. T'as vu mon agressif d'ailleurs? Regarde, au niveau du grid profit, il est beaucoup plus agressif que par exemple celui-là en medium risk, tu vois. Pourtant, ils ont été ouverts en même temps quasiment. Mais bref. Parce que t'as moins de, t'as moins de lignes. Ouais, c'est ça en fait. Il y a moins, non, il y a autant de lignes, mais en fait le range est beaucoup plus serré. Donc en fait, ça compresse beaucoup plus les lignes. Oui, okay, en fait, ça va taper beaucoup plus de lignes beaucoup plus souvent. En fait, voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, je vous conseille pas, les amis, quand vous avez un bot série, un grid bot, enfin un wide range, quand vous êtes comme moi, en fait, comme ça. Le problème de ces bots-là, donc pour en revenir à ces bots-là, c'est qu'il faut très souvent les mettre à jour. Et voilà. Donc il y en a certains qui me disaient non, mais j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Et du coup, je vous ai créé deux bots ici. Donc qui sont sur mon compte pilote ici. Et donc en fait, ceux-là, vous voyez, là, ils ont un range extrêmement large. Donc là, celui-là, ça va jusqu'à 3 $ sur XRP. Et jusqu'à 95 000 $ sur BTC. Alors j'ai dit que ça se trouve dans une semaine, on sera à 100 000 $, ce qui est possible. Mais il faudra le remettre à jour, d'accord, le grid. Pour pouvoir continuer à brasser souvent, quoi. C'est pas toi de mettre à jour? Alors, je peux le mettre à jour, et eux-mêmes peuvent aussi le mettre à jour, mais le mieux, les gars, c'est que vous attendiez que moi je fasse la mise à jour. Et en fait, vous recevez une notification sur votre appli, et vous allez sur votre bot, il y a un petit message au-dessus en orange, vous faites juste appliquer la mise à jour du leader. Voilà, c'est tout. Et après, ceux qui ont créé eux-mêmes, bah, faudra remodifier vous-même. Voilà, donc en tout cas, j'ai fait le calcul, et donc sur un retour à la TH, ici, je suis à 5600 $ à peu près, juste en trend PNL, sans le grid profit. Et sur le trend PNL ici, je suis à 4700 $. Au retour à la TH, avec à peu près 1100 $. Donc en fait, sur mon compte pilote, je mets des très petites sommes, tu vois, c'est juste pour faire tourner le bot en fait. Et après, je vais le follow avec mes trucs. Mais ceux-là, ils sont long terme, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu plus de thunes, parce que mes comptes pilotes ici, tu vois, je suis à 200 $, et en fait, je le follow avec 12 000 ici, enfin 14 000. Tu vois, 7 800 et 6 900. Mais ça, c'est juste pour faire tourner le bot, comme ça, j'ai pas besoin à chaque fois que je réouvre le bot de reconfigurer, etc. Celui-là, j'ai juste besoin de le laisser. Et après, ça gère tous les. Alors que, par exemple, le long terme, bah, celui-là, je sais que je vais laisser mes thunes dessus. D'ailleurs, je pense que je vais rajouter. En fait, ce que je voulais faire, ce qu'il faut prendre en compte, les gars, c'est que quand vous voulez rajouter de l'investissement ou mettre de l'argent dessus, vous avez un investissement minimal. Alors, c'était marqué juste avant. Voilà. C'est 852 $ minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a 400 grilles qui sont étalées sur. Enfin, non, 219 grilles, mais qui sont étalées sur un ultra wide range. Donc c'est pour ça que sur le long terme, c'est pour ça que là ça me fait chier parce que par exemple là si je veux mettre par exemple là j'ai 380 $ de dispo, je peux pas rajouter dessus. Pourquoi t'as mis 219 grilles spécifiquement 219? Alors pourquoi j'ai mis 219 grilles? C'est pour avoir un rendement qui soit valable sur le long terme. En gros, si jamais par exemple tu trades sur un truc ultra haute fréquence, tu cherches du 0,02% à 0,05%. Tu vois, par exemple, sur un bot extrêmement agressif, comme on est sur un range extrêmement serré et qu'on veut brasser le plus possible, on va chercher du 0,2%. Le problème, c'est que si tu fais du 0,2% sur un range extrêmement large, tu vas pas être très profitable. Donc, en fait, sur un range, plus ton range est large et plus tu vas chercher tu vois là on a plus que 10 fois le truc. Sauf que l'autre, il va s'activer 3600 fois par jour. Donc tu fais 0,02. Tiens, on va faire le calcul, je suis curieux là. 0,02 fois 3600. L'autre, il tourne environ à 3600 transactions par jour, en moyenne. Okay. Donc on va faire 72, ok? On va le noter 72 quelque part. Quoi? On va le noter quelque part, 72. C'est 72, c'est 0,72%. Ok. Non, c'est 72%. Non, c'est 0,72%, c'est ça. Alors que celui-là, on va être. Tiens, on va faire un calcul d'ailleurs. On va être à 0,20%, mais en 2 jours, donc 48 heures, il a fait 19 rondes, donc 10 rondes. Donc en fait, tu vas être là, tu vas faire calcul à. Donc tu vas faire 0,20 fois 10. On a à peu près 10 rondes par jour. En fait, 10 transactions par jour. 19, mais. Oui, mais frérot, ça fait 48 heures. Regarde, ça fait 1 jour et 21 heures. Donc ça fait 48 heures. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc du coup, c'est 10. On va arrondir à 10. Et là, on a 2. Ok. Donc en fait, il y en a, ils vont se dire
Ouais, mais attends, Présa, là, t'as 10 fois plus de rendement minimal par ligne. Oui, frérot, mais tu vas exécuter 10 fois moins. Enfin, non. En gros, comme Non, parce que tu vas comme mettre. Mec, parce que regarde, celui-là, t'exécutes moins, mais plus celui-là, fort. on est à. Ah non, merde. Bah, excuse-moi, mec, je me suis trompé. C'est pas 3600, c'est 360. Ah. Merde, je me suis trompé. Donc c'est 360 Donc, c'est- fois 0,02. Ça fait 7,2. Donc on est quand même à 4 fois plus. 3 fois et demi plus. Ok. Alors, de rendement que là où on est à 19 exécutions par jour. Mais en rendement, t'es à 10 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais en gros, Donc, en attends, fait, non, mais juste pour C'est simplifier. dur à comprendre ça. Non, non, mais juste pour. Mais les gars, je vous dis la vérité, les bots, Non, parce que, mec, je pense c'est que un ça- iceberg. Parce qu'en fait, les bots à la surface, ça paraît très simple. Mais en fait, il y a tellement de paramètres que c'est un putain d'iceberg. Je pense Oui, que, dis-moi. en gros, simplement, c'est plus t'as de grilles, enfin, plus tu vas brasser, etc. Et plus tu vas avoir des petits profits, enfin, des petits 0,02. Exactement. En fait, plus t'es. Non, mais plus t'es. Non, alors, plus t'as de grilles, oui. C'est pas plus t'as de mais- grilles, c'est plus c'est serré. C'est plus c'est serré. Plus c'est serré, le range est serré, et plus tu vas faire le ping-pong machin. Et du coup, tu vas. Par exemple, sur ce exécuter. bot-là qui est extrêmement agressif, comme son range il est faible, si je mets 500 grilles, je suis à perte. Mec, je perds de l'argent. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des frais minimales par grille. Et donc, du coup, si jamais tu mets trop de grilles sur un truc trop serré, bah, le rendement entre chaque grille devient trop faible par rapport Oui, c'est ça. au frais Voilà. minimal. Bah oui. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves à perte. Et donc, du coup, quand vous avez un range extrêmement serré, vous allez plutôt chercher du 200 parce que vous êtes à 0,2%. Le problème, c'est que si vous mettez à 100, vous allez voir 4 fois plus de trucs, mais par contre, en termes de nombre d'exécutions, eh ben, tu seras à 360, tu seras à 40 ou 36. C'est marrant parce que même si tu mets moins de grilles et que c'est serré, tu vas quand même exécuter plus. Tu vas exécuter beaucoup plus, mais en fait, le delta entre chaque ligne Et plus sera important. beaucoup plus faible. Et à un moment, il sera tellement faible, le delta entre chaque ligne, il sera tellement faible que même les frais excèdent Oui, ça j'ai compris. le. Mais même le si gap. même si tu mets, ouais. C'est Donc, pas en facile. fait, C'est pas facile. En Ce vrai, qu'il faut, c'est- non mais de toute façon, mec, ce qu'il faut comprendre, parce que moi j'ai quand même passé, mec, 2 jours là, à étudier ce truc après qu'on en ait parlé avec Ouais. le gars. En fait, mec, ça m'a pris la tête. Il me disait, non mais il faut chercher du 0,16%. Je lui dis, pourquoi c'est 0,16% frère? Parce que moi je préfère exécuter beaucoup plus avec moins de rendement. Regarde, est-ce que tu préfères c'est ça. gagner 300 fois 1 dollar par jour ou 10 fois 5 dollars? Bah le premier. En fait, tu vois, lui, c'est ça que je te non. dis, c'est ça que je te dis, Ouais. mec, lui, en analyse technique, il est pas forcément extrêmement fort. Pourquoi? Mhm. Parce que, mec, il comprend pas que, ok, tu vas gagner 5 dollars, mais tu gagnes que 10 fois. Il vaut mieux gagner 300 fois 1 dollar Hmm. que 10 fois 5 dollars. Et là, oui, non, mais 0,16%, 0,21%, c'est le rendement optimal. Mais c'est optimal de quoi, frère? Parce que, en fait, ça dépend de ton range. Si tu mets 0,16% sur un range où, genre, tu tapes le truc une fois par jour, Ça n'a aucun intérêt. mais tu gagnes rien. Hmm. Alors que si jamais tu mets 10 fois moins de rendement, mais tu tapes ça 600 fois par Mhm. jour, bah tu gagnes beaucoup plus. Hmm. C'est en fait, ça je te dis, mec. En fait, peut-être qu'il est, il est très fort parce que il a fait beaucoup d'argent en très peu de temps, surtout sur la montée en fait des 20 000 jusqu'à 120 000. En réalité, mec, sur 120 000 à 120 000, tu aurais créé plus ou moins n'importe quoi, tu aurais fait beaucoup d'argent. En vrai, enfin, c'est pas pour dénigrer Non, ou mais quoi. Je pense que c'est surtout que De toute façon, on donne pas son nom. donc peut-être au c'est Bull pas Run de le- 2021 aussi. On donne pas il y son a- nom, mais en réalité, mec, enfin, 2020-2021, il y a beaucoup de gens qui ont fait de l'argent mais qui n'avaient pas de compétences. oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que t'entrais à 20 000 dollars et tu faisais tout chou jusqu'à 120 000 dollars, mec, t'ouvrais n'importe quel, même putain de longue classique, tu faisais beaucoup d'argent. Non mais ouais, mais en vrai je suis pas trop d'accord parce que pas pour le dernier bull run qu'on a eu la Bah, dernière BTC, frérot, il est monté quasi tout. Oui, enfin, mais tu en vois. réalité ça n'est rien comparé au bull run qu'on a eu en 2020-2021 où littéralement tu pouvais investir sur n'importe quoi. Oui, c'est sûr. En fait, parce qu'on n'était pas en tout qui climax. montait, t'avais tout qui On montait. était juste en bull run classique où il y avait quand même pas mal de retracements et tout. Mais bon, le mec, il a Exactement, ouvert c'est ses ça, bottes. voilà. Le mec, il a Oui, ouvert ses bottes en bas. Et en fait, sur tout le long de la montée, il a fait genre des perfs complètement. Et donc, du coup, mais vraiment Steph- délirantes. Avec 5000 balles, il a fait 1 million, pas loin. Bah oui, de c'est ça. million, Bah, c'est- comme Crypto Future avec Chili's. Ouais, c'est ça. On a dit qu'on donnait pas de nom. Mais après, Crypto Future, il Non, bah tant il mieux en a pour lui. beaucoup. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais. il Mec, j'ai pas envie de lancer des dramas et tout sur. Mais il a pas de drama, il Oui, a oui. fait un super bon Ah coup. oui, non, mais Il a mec, géré. Crypto Future, en plus, moi j'aime beaucoup parce que c'est un des premiers youtubeurs que je suivais. Ouais, moi aussi, qui a initié. Mais alors, du coup, Mais, juste pour reprendre notre ouais. discussion. Donc, toi, en fait. Donc, c'est ce moi, c'est ce qu'on en fait, dit- donc moi, c'est pour ça que j'ai passé énormément de temps à calculer parce que je me suis dit, mais il y a quelque chose de faux dans son calcul. Mec, si jamais donc tu cherches à brasser énormément, le problème, c'est des amis, c'est que quand vous serrez énormément votre truc, vos Attends, liquidations est vachement haute. Tu veux pas prendre un exemple pour expliquer parce que là, comme ça, c'est très. Enfin, peut-être. Parce que je pense que les gens, ils vont peut-être. Non, mais je pense que c'est assez clair quand même. Tu peux pas représenter les grilles ou quoi, plus c'est serré. Tu peux pas faire un Attends, truc. on a pour, 350 transactions par jour, à peu près. Là, ici, pareil. Je sais pas, est-ce que Quoi les gens comprennent dans. Peut-être. Est-ce que vous comprenez, les gars? Parce que, en gros, quand vous ouvrez votre bot, imaginons, vous ouvrez votre bot, vous ouvrez un range. Regardez, vous ouvrez un range
Attends. Voilà. Vous ouvrez un range d'ici à là, ok? On va le mettre en voilà, rouge et pas de fond. Voilà. Vous ouvrez un range d'ici à là. Le truc, c'est que vous ouvrez, voilà, comme ça. On vient d'ouvrir ici sur les pointillés et voilà. Attends, mais je trouve en rouge, ça se voit pas trop où c'est moi. Je sais pas. Attends, blanc, tiens. Voilà. Vous ouvrez un range ici à là. Le truc, c'est que si jamais vous avez 400 lignes, et ben en fait, les 400 vont être répartis de manière extra maxi méga serrée. On est d'accord? Par contre, si vous mettez 20 lignes, vous aurez une ligne là, une ligne là, une ligne là, jusqu'à ce que ça fasse 20, tu vois. Et donc, le truc, c'est que si vous mettez beaucoup trop de lignes, le problème, c'est que le delta entre chaque ligne va être tellement trop faible que du coup, les frais vont excéder les profits. Parce que sur chaque ligne, quand vous divisez un range comme ça par 400, vous allez gagner, imaginons, vous mettez 1000 $, vous allez gagner 1 centime par ligne. T'as un frais qui est défini à chaque fois par ligne. Voilà, en fait, le frais est fixe. Donc en fait, si vous mettez par exemple 400 lignes sur... tu vas juste exécuter des frais. Admettons que le profit c'est 0,001 et que les frais c'est 0,01, vous payez 10 fois plus de frais que de machin et donc vous tournez à perte. Et donc il faut calculer de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de lignes, parce que si jamais vous mettez par exemple trop peu de lignes aussi, bah le prix il va osciller là-dedans, et bah il va taper aucune ligne. C'est pas optimal, tu perds des... Il tape pas, non mais il tape aucune ligne en fait, parce que du coup c'est comme si vous tournez dans le vide. En fait il faut trouver l'absolu compromis de manière à ce que le moindre mouvement, tu captes des frais dessus, enfin des profits dessus, mais sans que ces profits-là doivent être quand même supérieurs. Et donc le compromis pour moi c'était sur un range extrêmement serré, c'était 200 lignes. Quand tu as un range ultra large, mais je l'ai pas fait, et là vous allez me dire mais pourquoi t'as pas mis 500 lignes sur ton bot BTC? C'est qu'en fait ça allait réduire trop. En fait si vous mettez un range comme ça, bah là il va falloir 400 lignes, parce que si vous étalez 400 lignes là-dessus, attends on va montrer en exemple réel, et bah regardez, par exemple BTC, qui est ultra large, bah vous voyez l'espacement des lignes. Donc en fait là il faut quand même plusieurs heures pour que il y ait des lignes qui soient touchées plusieurs fois. Alors que par exemple si là on va sur un truc ultra agressif, ah mec là en fait si tu le mets en minutes, regarde si tu mets en minutes, regarde combien de lignes on a brassé là. Regarde là juste sur ce mouvement là, on a brassé 1, 2, 3, 4 ici au milieu, 5, 6, 7 prises de profit. Donc 7 fois 0,02%. Alors que là par exemple en minutes sur BTC, on est en train de pump là. Ouais, on est en train de pump. Regarde, sur le même mouvement, on a fait 2 lignes. Mais là, je pense que tout le monde a compris. Dites-moi en commentaire si tout le monde a compris, les amis, parce que... C'est clair, je trouve que c'est plus clair comme ça. Ouais, franchement, ouais, parce qu'en fait, du coup, en fait, en minutes, vous voyez, en échelle minutes, vous voyez qu'ici, on tape beaucoup moins souvent les lignes que sur quelque chose d'extrêmement agressif, où genre, vous voyez là, même en 1 minute, là, en 15 minutes, on a touché 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça que, du coup, en fait, par jour, on va faire 375, en 24 heures, on fait 375 transactions, alors que là, on va en faire 9. Tu vois, en 24 heures, il te le marque en fait. Attends, mais pourquoi il... Je sais pas quel ordre il met. Alors, voilà, 21. Là, ici, on a 9 sur XRP. Tu vois. Ça, sur XRP, je pense que c'est encore plus visible. Sur XRP, c'est sur le low risk. Voilà. Ah ouais, la vache. Là, on tape quasiment jamais des lignes en fait. Non, ça va quand même. Mais par contre, minute, là, c'est quand même par contre, pour du ultra long terme, d'ailleurs, je suis déjà plus de 20%, mec. C'est effarant. Bah, on est en train de pump. On a combien là? Attends, viens, regarde la charte. Oh, mec! Je sens que je vais... on va trader en live, je sens. Depuis le début du live, j'ai gagné 4 $. Parce que j'ai pris profit pendant le live, tu sais, pendant le début du live. Ouais. Et là, j'ai pris 4 $. Tu vois, donc du coup, ça brasse beaucoup plus. Et les gars, et ce qu'on n'a pas précisé, Steph, ouais, c'est que peu importe... Attends, remonte tes bots, s'il te plaît. Mes bots. Pnex, là, ouais. C'est que quand vous ouvrez un bot long terme, imaginons, vous l'ouvrez, machin, etc., et là, vous êtes en perte. Surtout, ne clôturez pas. Surtout, ne le clôturez pas. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si vous gardez long terme, il y a de fortes chances que le BTC, dans tous les cas, repump, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les gains que vous allez faire en grid profit vont rembourser les pertes. Mec, t'as tout dit là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de débutants qui ouvrent un bot et dès qu'il est en perte, ah bah je clôture. Mais frère, la force du bot, c'est que même si on fait ça et qu'on reste 1 an ici, quand tu es
t'as ouvert ici, et t'es là, et ben ici t'as break-even, ou t'es à profit. C'est ce qu'on avait vu avec le bot du gars, qu'on va pas nommer. Mais, si vous ouvrez un bot, long qu'on avait terme, vu ne le avec- fermez Regardez, jamais. Regardez les amis, Enfin, regardez les amis, ça c'est vachement intéressant parce que ici, il a ouvert à 2566. Et ça fait plus d'un an qu'on est à... Enfin, ça fait des mois et des mois. Regarde, il est censé être en perte à moins $470. C'est génial. Mais le grid profit lui fait plus 1400. Et en fait, dingue. même en étant... Regardez, le prix, last price, 2300. Donc là, il est à $270 en dessous de son prix d'ouverture. Et pourtant, il est à plus 16%. Ça veut dire qu'en fait, même si on descendait à $2000, il serait encore en profit. C'est une dinguerie. Donc les gars, quand vous avez un bot, la force du bot, c'est le temps. C'est juste le temps en fait. Et donc ce qui veut dire que lui, on va regarder sur ETH, mais lui il a ouvert à 2566. Alors je sais pas où est-ce qu'il a acheté pour que ce soit à 2566. À mon avis ça devait être là. Regarde, ça devait être ici. Il a pris le couteau quoi. Et oui, en fait il a pris, voilà. Il a pris en plein milieu du couteau là. Et bah même ici il a profit de 16%. Et en fait même si jamais il descendait à $2000 ici, et bah il serait à profit. Il serait à plus 5%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si vous ouvrez ici, et ben il n'a pas clôturé. Et tout là, ça a tellement brassé que bah il est à plus 1400 de grid profit. C'est ça la force des bots, les gars. S'il vous plaît, quand vous êtes en perte, mais regardez combien de temps il a. Ah non, en fait, mec, il a clôturé. Mec, il a ouvert où ? Parce que mec, il était en gain, il était en profit. Il était en profit pendant longtemps. Mais mec, attends, ça veut dire qu'il a ouvert où ? Ça veut dire qu'il a ouvert là ? Je sais pas quand est-ce qu'il a ouvert. Ou là, c'est pas parce qu'il a clôturé son grid profit aussi. Non, mais à mon avis, il a dû choper un bottom ici et sur PNX, ça a dû descendre un peu plus bas. Parce Non, que tout là, il était en profit. Tu peux voir le screen. Peut-être qu'il a juste pris son grid profit aussi, peut-être, je sais pas. C'est pour ça qu'il est repassé quand je prends grid profit, regarde. Quand je prends grid profit, ça fait des. Pas dans le... Non, ça fait des prises de. Enfin, ça fait des chutes sur le PNL verticales. Ah. Je sais pas si tu te rappelles. Attends. Par exemple, au début, j'étais un zouave, mec, je prenais des profits sur mon grid profit. Voilà. Mec, là j'ai pris profit. Ah oui. Et là, boum, bam, tu vois, c'est vertical. Regarde, ça fait quelque chose de vertical net. Bah non, là, ça fait trop court. Là, c'est trop court, ça. Oui. Non, mais là, genre ici, là, par exemple. Non. Ah non. Parce que, non. Oui, mais non. Ah oui, si. Non, mais ça reset. Ça quand même reset. Ouais. Mais voilà. Mais mec, c'est une dinguerie les bots, c'est abusé. Donc en fait, lui, le gars, en fait, c'est qu'il a ouvert vraiment. Mais lui, il a dû mécher un peu. Ça a dû mécher un peu plus. Et en fait, il a dû prendre le bottom. Là, il était en profit tout là. Et en fait, là, il était en méga perte. Et mine de rien, même en ayant ouvert à 566, il est en giga profit ici. C'est une dingue. Mais c'est aussi pour ça que lui, il ouvre des bots sur PP, sur Doge. Moi, je le ferai pas. Moi, je vous le dis la vérité, les gars, je le ferai pas. Mais il ouvre des trucs sur PP, sur Doge et tout, parce que lui, il nous a dit que même si ça crachait complètement et que ça faisait un moins 80%, dans un an, il sera en profit. Mais en fait, c'est hallucinant comment les bots, c'est le parfait compromis entre prendre du risque sans en prendre. Genre prendre plus de risques et plus de gains potentiels qu'en spot, parce que, en fait, mais pas autant qu'en futur. Ouais, non mais le futur, mec, en fait, c'est simple, c'est tu te fais poncer. Regarde, on va regarder. En fait, le futur, quand tu penses, c'est éclaté au sol par rapport au bot. Ouais, c'est ça. Mais après, on connaissait pas, mec. C'est pour ça que je me blâme pas, parce que mec, j'ai quand même ouvert et j'aimerais tellement. Et c'est ce que je ferais. Mais ces longues là qui sont prisonniers de leur perte. Voilà. Typiquement, celui-là, mec, j'ai $4000 dedans, tu vois. Ah mec, je pense que c'est une question qui est... Enfin, une remarque intéressante, c'est Bornofir qui nous dit « C'est quoi ce bot de malade ? Je suis novice en crypto, je ne trade pas, mais à vous écouter, ça me chauffe. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un pour rentrer sur ton bot, par exemple, tu vois, ou... Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Mon bro, dans mon Linktree ici, d'ailleurs, si tu veux, je te mets le Linktree ici, tu peux créer un compte. Le mieux, bro, c'est que... Regarde, la meilleure chose que je peux te conseiller, tu crées un compte, tu déposes autant que tu veux, et en fait, tu as un bonus. Et en fait, avec le bonus, tu essaies les bots. Tu essaies les bots avec ton bonus. En fait, quand vous créez... Ah, non, pas avec mon Linktree, pardon. C'est... Tu mets... mec, mets ton lien d'affiliation, mec. Non, mais c'est pas grave. Non, mais non. Je te l'avais envoyé. Oh, mais mec, on a 78 000... mec, comment je supprime ? C'est une dinguerie. Ah, je vois tous tes appels, mon téléphone, il vient de se déverrouiller. Ah, c'est là, t'as tout ça. Ah mec, je t'ai paniqué, bro. Je suis t'avais disparu. Mais je vais m'acheter un nouveau téléphone parce que c'est insupportable. Mais mec, non mais achète surtout une base. Tu sais, je vais acheter un nouveau téléphone. Quand on va aller au States. Attends, donc du coup, bro, il faut que tu crées un compte avec le lien d'affiliation de Sunrise. Tu mets Preda Sunrise en code. Donc code d'affiliation. 79 000. Ah putain.
C'est une dinguerie. Et en fait, quand tu vas déposer, tu vas avoir un bonus. Mec, avant même de tester avec tes propres thunes, ce que tu vas faire, bro, c'est que tu vas gagner des bonus, regarde, en fonction de ton premier dépôt. Et en fait, avec ce bonus-là, mais attention, si vous clôturez le bot avec vos bonus, vous perdez le bonus. Donc c'est un bot qu'il faut laisser tourner. Quand vous clôturez le bot, vous prenez les profits dans votre poche, mais par contre, les bonus sont perdus. Mais putain, ils sont où? Mais attends, là. En fait, quand tu prends mon lien d'affiliation et que tu fais un dépôt, par exemple de $100, tu as $100 de là. Si tu fais un dépôt de $500, tu as $300. Si tu fais un dépôt de $1000, tu as $500. Donc en vrai, $1000, bon, $5000 c'est beaucoup. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais $1000 c'est quand même vraiment bien parce que tu as $500 de bonus. Tu crées un bot où tu follow un de mes bots avec ton bonus. Et en fait, tu testes. Et en fait, tu essaies de voir comment ça fonctionne. Si jamais tu apprécies comment ça fonctionne, là, tu peux investir avec tes propres thunes, tu vois. Mais la meilleure chose, les amis, c'est quand vous connaissez pas les bots et vous voulez comprendre comment ça fonctionne, faites-le avec un bonus. Juste à savoir, c'est que vous pouvez uniquement créer un seul bot avec le bonus et vous récupérez l'intégralité des profits du bonus. Donc, voilà, si vous mettez $500 sur un bot à moi et vous faites $800 de profit, les $800 sont dans votre poche, mais au moment où vous clôturez, le bonus est perdu. Donc, le mieux, c'est vous suivez un bot ou vous créez un bot vous-même avec l'IA, par exemple. Parce que vous pouvez créer un bot avec l'IA, hein. Vous pouvez aller là dans Future Bot. Vous allez là, les amis, vous faites créer. Vous n'êtes pas obligé de prendre les miens, parce que les miens, ils sont vraiment bien, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Mais le mieux, c'est que vous allez ici, vous faites copier la stratégie, par exemple, ou alors vous créez réglage manuel. Vous faites longue ici, par exemple, vous pouvez mettre. Là, on est sur quoi? Sur le TH, on met entre $3000. Voilà, $3000 et. Ah non, footage basse, on va mettre 2000 et 3000. Vous mettez votre levier là, vous mettez votre bonus, vous mettez votre nombre de grilles que vous voulez. Alors le mieux c'est que vous mettez quand même... Là on est super wide range, donc en fait regardez, là c'est vachement large. Donc là je mettrai plus 350, non même un peu plus, 400 je dirais. Voilà, 400 lignes. Voilà, comme ça on brasse régulièrement. 0,05% de rendement par ligne, c'est très très bien. Et ensuite vous mettez votre investissement, donc là par exemple je mets $82. Et vous faites tourner, vous faites créer et vous avez votre bot. Et vous testez. Et si vous aimez bien, vous mettez votre propre thune. Mais n'engagez pas votre propre thune avant d'en tester vous-même. Je t'ai envoyé le lien dans WhatsApp du notre lien d'application. Ah d'accord. Alors attends. Putain, ça pump bien. Attends, ça pump bien, ça pump bien. 2 secondes les gars. J'envoie ça dans un fichier. Que je suis tombé. Mec, réponds un peu aux questions. Je crois que je suis tombé sur 2 pépites. Là, vous êtes top, merci. Bah, ça fait grave plaisir. C'est toi la pépite. C'est lui le boss, hein, les gars. C'est nous deux les pépites, les bros. Merde. Même elle t'est paniqué. De quoi? Tout le monde était en panique que j'arrive pas. Hein. C'est vrai? Bah regarde. Attends. Ouais. Attends, je vais juste retrouver le lien que tu m'as donné. Mais il est là. Mec. Hop. Et... C'est là. Hop. Tac. Ah mais ça, mais il y a... Ouais. Attends, je vois pas les commentaires du coup là. Attends. Ah, il a ton lien. Nickel. Donc dans ton lien... Ah oui, mais il faut que tu mettes Pulex App, bro. Tu changes ton lien. Ah, faudra qu'on le mette sur le school alors. Hein. Parce qu'on a pas mis le truc à jour sur school. Pourquoi faut mettre app? C'est Serge qui nous... Oui, parce qu'en fait en France, le Pulex France, c'est app. Alors, serait-il possible de faire une vidéo dispo sur le Telegram qui explique tout ça? Comme ça, on visionne plusieurs fois la vidéo pour faire sur le bot. Eh bah... Alors... Vas-y, je te laisse... Sur School, les amis... Sur mon School... D'ailleurs, vous avez mon School... Attendez, je vais mettre le lien. C'est où? Bon, copie le lien comme ça, ouais. Ça, c'est mon School, les bros. Vous avez un cours sur comment utiliser un exchange. Donc là, c'est lui qui l'a fait. Vraiment génial. Comment créer un bot en IA. On va créer d'autres capsules. Voilà. D'autres vidéos. Créer dans le futur. Alors, c'est pas fini. Il reste encore les bots et tout. Ouais, mais par contre, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne les bots, vous avez mon tutoriel ici, le grid trading. Voilà. Ah, on vous voit pas si jamais. Ah mince, t'avais basculé... Ah merde! Ça... Ce mec, je sais pas comment t'as fait. Ah oui, parce que tu t'es trompé, t'avais basculé sur... Bah Dieu merci, non? Oui. Faut vraiment qu'on achète un stream deck. On vous voit... Ouais, c'est bon les gars. Donc on disait, il y a le school. Alors, les amis, on a le school... Ouais.
Ouais, j'ai un petit coup de... Un petit coup de chaud là. d'adrénaline. Attends. C'est bon. Les amis, la prochaine fois tu m'envoies sur Telegram. Ouais. Les amis, regardez, sur mon school, vous avez tous les cours sur comment utiliser un exchange pour les plus débutants. Donc ici. Donc t'as mis le lien dans le chat. Voilà, alors c'est pas fini, il en rajoute un peu tous les jours en fait, Alex, parce que c'est normal, c'est extrêmement long, les gars, vous vous rendez pas compte, créer ce genre de tuto, à quel point ça prend du temps. Donc petit à petit, voilà. Et si vous voulez comprendre comment ça fonctionne le grid trading, vous avez mon codex ici, voilà. Donc ça, j'explique vraiment comment utiliser. Attends, what? Différence neutrale et longue. Ah oui, ça c'est pour les bots. Mais le grid trading, voilà. Vous avez voilà, comment créer une cash machine, donc c'est la cash machine dont on parle là. Et en fait, eh bien, vous avez ça, et vous l'avez aussi voilà. Donc sur mon school, les gars, vous avez juste à rejoindre, et vous avez plein de petits autres tutos, voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est vraiment gratuit. Gratuit en plus. Tout gratuit, vous avez juste à rejoindre et profiter, les amis. D'ailleurs, Alex, je suis en train de réfléchir, mais pourquoi pas créer maintenant un bot sur BNB, mec, en long terme. Le problème, c'est que j'ai plus de... Enfin, c'est pas que j'ai plus de cash, mais il faut que je trouve du cash, mec. Moi je peux le créer. BNB? Ouais. Si tu veux, mon mais moi j'ai plus de. Enfin, en fait, il faudrait que je crée. Mais même moi, j'aurais créé un bot aussi pour moi. Ah tu oui, sais, pour le toi, profil, long terme. mais il me faut du cash là. Il me faut beaucoup de cash. Parce que le problème, mec, c'est que j'ai un peu de cash de côté, mais ça c'est pour au cas où on va à 55 000, Ouais. donc je peux pas y toucher. Et j'ai pas mal de profits que j'ai récupéré. Là, donc là, j'ai récupéré $320 de profit. Mais j'aurais aimé réinjecter sur BTC encore parce que je suis pas encore assez exposé, je trouve, sur BTC. Mais j'aurais bien aimé avoir sur BNB en fait aussi. Putain, on fait chier. Bah tiens, viens, c'est quoi? Viens, on crée je crée un bot. Venez les gars, je crée un bot avec vous. Voilà. Je sais pas combien j'ai de dispo là. Salut sur mon... Adèle. Ça va ou quoi? Attendez, combien j'ai de dispo là? Parce qu'en fait, j'envoie tout sur mon compte spot après. Mais 431. Ok. Bon, on va créer un bot. Avec 431 On va créer un bot en live, les amis. Donc ça va être mon bot BNB. Soit vous pouvez le créer en live avec moi. Soit vous pouvez le... Ah quoi, BNB? Je sais pas. BNB... Après BNB il est... En fait la charte elle est... Attends, faut voir. En fait, le problème, c'est que... Non, le problème de BNB, mec, c'est que à chaque fois, il met 1000 ans à suivre BTC. Ouais. Il est en décalage, mais complet. Tiens, mets BNB là. Là. Voilà. BNB, en fait, à chaque fois, il est en décalage, mec, mais de... Il met vraiment 25 ans, mec, à... En fait, faut le mettre en neutral presque. Hein. Non, pas BNB. Non, je vais pas faire sur BNB, mec. Ce BNB, mec, à chaque fois, il fait du surplace pendant des années. Et tu vois, genre, par exemple, BTC, si on compare BTC... Non, j'ai pas envie de faire sur BNB. Je ferai pas sur BNB, les gars. Je vais vous dire pourquoi. Parce que BNB met toujours 1000 ans à suivre BTC. Et lorsqu'il le suit, par contre, c'est vraiment vertical, comme ici. Vous voyez? C'est vraiment vertical. Mais tu vois, regarde, tout là, il a fait des... stagné. Alors que le BTC, lui, si jamais je fais ça... Après, ça te génère du grid profit, mais bon. Du coup, tu perds des gains, c'est Regarde. longue Mec, regarde, BTC là, il avait extrêmement pump, ouais. alors que BNB lui avait fait énormément de surplace. Et là, lorsqu'on a fait la TH, lui, regarde, on a extrêmement pump, et c'est à ce moment-là, regarde, il a commencé vers là, à pump lui, et il a fait quelque chose de vers vertical. la fin de BTC en fait. Oui, mais du coup, il a mis énormément de temps, je sais pas, non, j'ai pas envie de créer sur BTC. Non. J'aime beaucoup BNB, mais j'ai pas envie de... Il y a des commentaires. Vas-y, réponds mais aux questions, mec. Il faut que tu fermes ça, j'arrive pas à lire ça. Il y a un peu de questions, mec, je vais aller boire de l'eau parce que je... Ah, pardon. Alors... Ah oui. Non. Merde. C'est Non, insupportable, ce truc. vas-y, Attends, ferme, je ferme ça. Alors... Attends, mec, il y a beaucoup de messages qu'on a loupés, non? Le pump de full, sans CAC du pump, il est dans un... On va chercher l'imbalance. On va chercher l'imbalance dans les 80K ou quoi? J'ai même pas vu qu'il y a de l'imbalance dans les 80K perso. Oui, si. Il y a rien à faire avec... Mec. Ce live sera-t-il dispo sur YouTube? Oui, non, pas sur... Oui, sur YouTube, sur notre chaîne secondaire, les amis. Preda Sunrise. Vous me poussez trop là. Mais après, comment remplir le bot? Borno, du coup, on. Bah, est-ce qu'on je créerai un bot devant eux là? Bah, comme tu veux le créer sur quoi? Bah, j'en crée un deuxième sur BTC, le même que. C'est juste pour leur montrer, tu vois. Tu veux pas changer de paire? Après, les amis, si vous voulez un bot, les gars, vous avez juste à créer, à copier mes bots. Hein. Bah, ouais, c'est ça, tu vois. Autant qu'ils copient, tu vois. Comme ça, ils ont pas. Juste celui-là, les amis, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, vous le prenez pas. Celui-là, là. Copiez les métriques seulement. Vous voyez, j'ai dit, hein, celui-là est extrêmement agressif. Mais celui-là, vous pouvez le prendre. Voilà. Ça, c'est du medium risk, donc 1x10, mais il faut bien marger. Ça, c'est pour pas se prendre la tête et laisser tourner pendant des années. Et ça, c'est pour... voilà. Donc... Tu veux voir les autres commentaires un peu? Attends, je regarde juste mes bots, là. Oh, mec, tout est vert, sauf celui-là. Mais on peut un peu vachement bien. Mais celui-là, mec...
peut-être rajouter en fait sur Solana, mec, j'ai l'impression. Par contre, il y a un truc que j'ai pas encore compris sur les bots, mec, c'est pourquoi quand je rajoute de la thune, ça reset, ça me nique ma liquidation. C'est-à-dire Bah, regarde, je rajoute 400 balles sur mon bot Solana, ça me nique ma liquidation, mec. Parce que je pense en fait que ça rajoute par grille et du coup t'augmentes. En fait, ça augmente ta liquidation. Parce que quand Oui, tu mais en la fait, marge, le pourcentage de marge, il est le même. Bah justement, c'est pour ça. Donc ce que je vais faire, bro, c'est que je vais Tu faire... rajoutes plus d'argent dans tes grilles, mais la marge est la même. Donc, attends. Donc en fait, Ce que je vais faire, regardez, les gars, ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais marger mon bot Solana devant vous. Je vais mettre 200 pour être à 48 $. Et je vais rajouter 200, je pense. en fait, c'est normal. Parce que en gros, dans ton bot, quand tu le crées, il met plus dans l'investissement dans les grids que dans la marge. Oui, alors, oui, Donc attends. du coup, ça augmente ta liquidation. Parce que normalement, tu peux le voir, c'est la proportion. Mais ça, je sais plus où c'est. Bah, On quand l'avait tu, vu quand ensemble tu le avec, crées, ouais. avec T'as le un gars. cercle, quand vous le créez, machin. Bah attends, regarde, va sur le school. Va sur le school. Sur le school, dans ma vidéo, regarde, j'en ai parlé. Regarde, voilà, tu vas dans Gridbot, et il y a machin. Quand je l'ouvre, vas-y. Comme ça, c'est en spot. Non, regarde, vas-y. Montre-le, t'en donne. Je monte la vidéo. Ouais, mais. Enlève Comment ça. Regarde, va, quand je l'ouvre. Vas-y, encore, mec, vraiment quand j'ouvre le bot, quoi. Vas-y, non, tu Quand voilà. je vais créer. Exactement. Tu vois, il met Ah, moins, mais j'ai pas ça, moi. il met moins en marge. Ah, t'as enlevé l'auto-réserve. Ah oui, bah là, oui. Ouais. Mais mec, ta liquidation, elle devait être extrêmement haute, là. Je sais plus, mec, je sais plus du tout. Mais la mec, elle va être excessivement... Mais non. Mec, il faut pas écouter ce qu'il nous a dit, le gars. Ah ouais? Mec, il faut toujours mettre auto-reserve. Parce que si tu mets pas auto-reserve, ça ouvre comme un long classique. Et donc, du coup, t'es vraiment en x10. Non, mais Parce que là, mec, là, j'ai pas de liquidation de x10, par exemple. Non, mec, je suis pas d'accord avec lui. Hein. Mec, je te dis, il a bouffé beaucoup d'argent. Ok, il est multimillionnaire, ça, je dis pas l'inverse. Mais mec, deux choses avec lesquelles je suis pas d'accord. C'est son analyse technique, mec, c'est vraiment bancal. J'y crois pas du tout. Et attends, d'autres choses. Mec, sa gestion de ses bots. Et c'est pour ça qu'il s'est fait liquider, en fait. Parce que lui, il s'est fait liquider à tour de bras, mais en fait, il se dit, je gagne 1 million sur celui-là, je perds 500 000 sur celui-là, c'est pas grave. Mec, ça, c'est de la merde. Moi, j'ai pas envie d'envoyer ma commune là-dedans. Mec, ça, c'est vraiment pas du tout ma cam. Mec, on va créer un bot ensemble, juste pour simuler, ok? Regardez, les gars. On va créer un bot. Si vous mettez pas réserve automatique, je vais mettre, par exemple, 400 balles, ok? On va simuler un bot sur BNB, parfait. On va mettre, par exemple, entre 400 et 1000 $, un truc vraiment long terme, voilà. On va se mettre en, je sais pas, x5. x5, ok. Quantité de grille, on va mettre, il nous recommande quoi lui 321, donc on va mettre 420. Voilà. Donc on a nos 400 grilles, ok. Regarde bien. La liquidation, mec, estimée, elle est où? Ah, il te l'avait même pas affiché. En fait, regarde, le problème c'est que si je veux créer là, j'espère qu'elle va me le créer. non, regarde, t'as pas de liquidation. Oui, parce qu'il est incapable de l'estimer. Si je fais créer, T'as pas tout rempli. j'ai pas rempli quoi? Ah, merde. Oui. Ah, j'ai pas mis... Faut que tu baisses tes grilles. Ou la fourchette de prix. Ouais. Non, c'est le nombre de grilles. Tu vois, c'est le nombre de grilles. Ok, attends. J'espère qu'il va bien le... Attends, créer... Voilà. Mec, regarde. La liquidation estimée se situe dans la fourchette Ah ouais. du prix de la grille. C'est abusé. Parce qu'en fait, quand tu es en x5 et que tu mets énormément de grilles, ta liquidation, elle est égale à si tu étais en x5 réellement par rapport à l'endroit où tu as créé. Et toi, ta grille, tu lui demandes d'aller plus bas, mais en réalité, ta liquidation, elle va être à l'intérieur de ta grille. Si tu mets auto-reserve, c'est où auto-reserve? Bah, c'est là, regarde. Réserve automatique, là. Ah oui, excuse-moi, je l'ai pas vu. Auto-reserve, il va se dire, ok, je vais marger. Faut que tu mettes plus, du coup. Ouais, ah oui, du coup, oui. Bah, c'est pas grave, on va... Attends. Mais Steph, Attends, on va mettre que tu 100 fasses grilles. ça ou que tu mettes... Attends, mais juste 2 secondes, bro. Il va prendre automatiquement une réserve de manière à avoir une liquidation extrêmement en dehors de la faible. grille. 145 $ sur BNB. Non, mais non seulement en dehors de la grille, mais ultra safe. Mec, ne jamais prendre réserve annuelle, c'est que tu te dis, ok, je vais lancer 400 $ de position, je vais mettre 5000 balles de réserve manuellement, ok.
Mais mec, jamais de la vie, tu mets une position pure, sans réserve, et tu mets manuel réserve, et t'en mets pas. Si tu fais ça, mec, t'es mort. Alors là, t'es mort, parce que ta liquidation, elle va être juste en dessous de ton prix d'entrée. En fait, Ça va être comme un long classique. réserve automatique, il va rajouter plus de marge en fait. Il va se dire, ok, tu me donnes 400 balles. Regarde, écoute, la différence. Il va te dire, tu me donnes 400 balles, je vais prendre 150 balles ou 175 balles, et le reste, je le mets en marge. Si tu mets pas de réserve automatique, il se dit, tu me mets 400 balles, donc, tu vas marger toi-même plus tard, donc je te mets les 400 balles en x5. Et donc ta liquidation, elle va être extrêmement haute. Et après, si jamais tu marges toi-même manuellement et que t'es, enfin on va dire t'es aisé, t'es à l'aise avec la gestion de tes bots, etc. Tu fais en mode manuel comme lui. C'est risqué quand même, mais oui. Mais mec, t'es un débutant comme ça, tu sais même pas comment gérer tes bots, etc. Mec, ça c'est un coup à envoyer des gens au casse-pipe. Donc on va pas leur dire ça. Les amis, toujours auto-reserve. Auto-reserve. Non seulement vous faites auto-reserve, mais en plus, mec, moi j'ai pas envie d'envoyer ma communauté à la boucherie, c'est absolument pas le but. Non seulement vous mettez auto-reserve, mais en plus vous allez dans marge supplémentaire ici. Et vous rajoutez, là mon prix d'indication sur XRP, il est à 44 centimes. Je veux que ce soit plus bas, je rajoute 300 balles. Je suis plus qu'à 6 centimes de liquidation. Donc là, t'es inliquidable. Je peux mettre. Tu sais quoi, mec, je peux mettre. Hop, et je suis pas liquidable. Attends, je suis pas. D'ailleurs, une question qui m'a été souvent posée, c'est comment savoir combien il faut marger. Ça, c'est une bonne question, ça, mec. C'est un mec qui m'a demandé ça en commentaire. Ouais. Alors. Attends, reviens sur le bot, s'il te plaît, 2 secondes. Toi, tu sais ou pas? Tiens, petite question. Comment savoir quand est-ce qu'il faut marger? Combien il faut marger? Pour acheter. Là, par exemple, regarde, bro. Là, j'ai mon bot en x3, d'accord? Comment je sais combien il faut marger? Bah, tu fais x3 fois ta marge et tu rachètes, tu fais la différence. Ouais, mais pas exactement. C'est pas ta marge. Bah, tu rachètes ta position. Ouais, fais-moi le calcul là. Là, tu me fais le calcul. Tiens, t'as la calculette, bro. Bon, après. À ton avis. Moi, je suis éclaté en plus à ça. Ah, moi, si les gars, pour être tout à fait. Essaye, c'est pas grave. Oui. C'est juste pour simuler un mec qui. Lambda, tu vois. Moi, déjà, les gars, pour être tout à fait honnête, j'avoue, je me prends jamais la tête et je vais dans marge et je vois en fonction. Oui, tu as juste. Tu peux très bien faire ça. Hein. Tu fais au jugé, par exemple. Exactement. Tu peux faire ça. Mais moi, je vais vous donner un calcul très simple. Et là, mec, retiens-le sur les calculs. Mec, la marge qu'il faut, c'est l'investissement fois le levier, plus les frais. Moins ta marge. Que t'as mise, ouais. Donc là, par exemple, j'ai 368,51 x3. x3 parce que c'est le levier. Donc là, ta position... Donc ça, ma position, elle est de 1105$. Attends, les gens ils voient pas parce que c'est sous la caméra, je crois. 1105$. Ça c'est... Attends, juste... Oui. Pardon, excuse-moi. Juste, vous êtes pas obligé de faire ce calcul de... Là, en gros, vous avez... Attends, je peux juste finir. Attends. Mec, juste... Tu vas continuer. Mais attends, mec, tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, c'est la taille de votre position, on est d'accord? Mais sinon, vous allez juste dans Future. Vous allez dans Future Bot. Juste ici, normalement, tu vois, t'as l'ensemble de tes positions. Ah, c'est marrant, c'est vraiment pas du tout affiché comme moi, tu vois. Future Grid, et tu vois, et c'est celui-ci dont tu montrais, c'était XRP? Ouais. Ah, c'est marrant, c'est vraiment pas du tout affiché comme moi. Mec, c'est pas du tout affiché sur mon... Parce que normalement, vous avez la taille de votre position. Après, moi, j'ai un compte... Ah mec, c'est bizarre, c'est pas du tout... pro, mais je sais plus comment... Enfin, ah mec, c'est vraiment curieux, c'est vraiment pas du tout affiché comme sur mon Pionnet. Mais normalement, les gars, vous avez la taille de votre position qui est déjà donnée. Bon, pardon. Mais du coup, voilà. Je comprends pas, mec, pourquoi t'as pas le même truc que... Ah, mais ça, tu peux... C'est dans les réglages d'interface. Parce que moi, j'ai... Ah, non, c'est là, regarde, c'est là. Voilà. Ah, voilà. Non, mais mec, c'est vraiment pas affiché comme moi. Les gens n'ont pas ça. Hein. Enfin, moi, sur mon compte... Ah bon non, je crois pas. Hein. Moi, j'ai pas ça. Tu confonds pas avec Bitunix, bro? Non, pas du tout, mec. Bah, j'ai fait les tutos. Voilà, j'ai ça. Mais ça, c'est Bitunix, mec. Non, c'est pas ça. Mec, j'ai vraiment la même chose que ça sur Pionex. Oh, mec, j'ai tourné les tutos. Je sais. Il est où le bot? C'est ça? Bon, peu importe. Écoutez. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, le calcul que Preda il a fait, vous l'avez indiqué, c'est la taille totale de votre position. Bon, je pense que les gens ils le savent. My bad, tu peux continuer du coup, détail. Voilà. Bah, je demanderai, mais c'est bizarre. Attends, mec. Donc, revenons à notre calcul. Donc, comment est-ce que vous savez combien il faut marger? Vous êtes à investissement réel 368,51. Ok. Vous mettez votre levier, donc x3. Donc en fait, là, votre position, elle est de 1105,53$. L'auto-reserve, donc la marge automatique, elle a déterminé de mettre 326$. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, votre position que vous avez empruntée à la plateforme, c'est 1105
Parce que dans la position, il y a 326 dollars qui vous appartiennent. Oui. Bah non, plus Non, non. la position. C'est l'investissement réel plus Ouais. ça. Voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous faites 368 plus 326,54. Donc ça, c'est ce que vous avez investi. Ça, c'est ce que vous possédez dans la position. C'est l'argent que vous avez, Voilà. que vous avez réellement mis. Et C'est donc, l'argent que vous n'avez pas On va emprunté. faire moins 1105. L'argent que vous n'avez pas On va emprunté. nous mettre en négatif, mais c'est pas grave. Eh bien, pour marger jusqu'à 0, Il vous faut il faut 410. 410 dollars. Ah putain, j'espère que c'est pas forcément évident. En fait, Non, vous mais faites... ça les va, amis, c'est- c'est simple. Les amis, c'est simple. Les gars, vous rachetez votre La position. formule, C'est c'est investissement réel Fois le levier. plus Ah, pardon. marge. Ouais. Et ensuite, vous faites investissement réel fois le levier moins investissement réel plus marge. Voilà, c'est plus comme ça. Mec, c'est plus compliqué C'est- là. C'était plus simple, je trouve, comment t'expliquer investissement réel x 3 moins la marge. Mec, c'est beaucoup plus simple, je trouve, comme ça. Non, mais si tu fais moins la marge, bro, c'est pas bon. Parce que. Ok, alors on va le faire différemment. C'est investissement réel 368. Putain, c'est insupportable ce truc. 368, Attends, c'est bon. virgule. Merde. 368,51 x 3 moins 368,51 plus 326,54. Ah merde, j'ai mis divisé. Non? Ah mais non, mais le fois pas. Ah putain, faut pas le faire Oui, en bah un seul oui, calcul c'est- parce que le fois Ouais, pas, c'est passe pas en en priorité. Bon, après, je pense que Mais c'est bref, clair. vous avez compris. Et donc du coup, vous C'est arrivez à clair. 410. Et donc là, si je vais dans ajuster l'effet de levier, non, c'est pas ça. Non, marge. C'est- Marge. Ajuster la marge. Ouais. Vous mettez. On a dit combien? 410. 440, je sais plus 410, combien. non, c'est 410. Pas d'équation. Ouais. Alors si je mets 405. Ah putain, non. 390. Ouais, c'est bizarre, mec. Starful là. Le calcul il est pas bon, mec. Ah mais non. Mais non, c'est ça. Pourquoi c'est 350... 300... Voilà. En fait, c'est 353. Ouais. Pourquoi il met 354 alors Pourtant, c'était... Attends. C'est bizarre, ça. 368, 51 plus 326, 54, c'est l'investissement total que t'as fait. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a une partie dans la grille. C'est pas comme une position classique normale. Ça marche. En fait, ce calcul, il est bon pour une position classique. Mais comme là, c'est étalé dans la grille et qu'il y en a qui sont pas encore investis dedans. On n'a pas, Ah putain, mais oui. on n'a pas multiplié la Mais marge. non, mais c'est la part. Mec, investissement réel, c'est pas. Regarde. Je viens de comprendre. Putain, je viens de comprendre un truc, les gars. Je viens d'apprendre un truc là. Mec, ces lignes en vert là, elles sont pas dans l'investissement réel. Toutes les lignes en vert là qui sont en attente d'être investies ne sont pas affichées là. Investissement réel, c'est ce qui est déjà en longue. Mais ce qui sont mais ça compte pas ce qui est en ordre. Parce que t'as bien vu que quand on crée. Foutu. Non, c'est pas mal foutu. C'est juste que t'as bien compris, t'as bien remarqué que lorsqu'on crée un bot, il te met une partie en USDT qui reste Oui, et oui. qui attend en ordre. Tu veux remontrer la vidéo là, là, ici, en gros, dans ça là. Voilà, allocation initiale. Et en fait, les 38%, ils les comptent pas. Putain, c'est pas aussi facile à calculer en fait finalement. Bon les gars, je crois le plus simple, c'est juste vous allez dans ajuster. Les gars, vous allez juste dans ajuster la marge, juste là, ajuster la marge et vous mettez environ le En truc. fait, les voilà, 70, non, mecs, c'est- les 70 dollars qu'on se dit qui sont disparus, c'est ceux qui sont répartis dans les lignes en Ouais. vert. Ouais. Les gens regardent, c'est l'investissement fois le levier moins entre parenthèses investissement plus marge. Oui, c'est ça. Mais c'est ça les grilles. Oui, quoi. mais les bros, en fait, le truc qu'on prend pas en compte, c'est les grilles. Mais du coup, c'est moins. En fait, mec, en gros, si tu veux être sûr à 100% d'être margé jusqu'à 0, c'est notre bon calcul. Parce qu'en soi, mec, si jamais, par exemple, le prix crash et que tu marges que les 355, Mhm. ça va marger par rapport au prix actuel. Mais si ça descend et que ça reprend des longues, ton prix de liquidation va remonter. Donc pour être à 0, même avec ce qui est en dessous et qui soit pris en position, eh bah, tu es à 460... Enfin, t'es à 410 dollars. C'est ça. Non, mais le calcul est bon. Le calcul est bon. C'est juste Bah, qu'en fait,
En Ouais. fait, c'est que. Hein? T'as compris Bah ou pas? oui, oui, non, mais j'ai compris, mais c'est juste. Je comprenais pas pourquoi le calcul était pas bon parce que, enfin. Tu rembourses le prêt que t'as fait, point barre. Y a rien de compliqué à comprendre. T'as mis un investissement. Oui, c'est un investissement réel, c'est ça, c'est Voilà, un ça. investissement total. Enfin, point barre. Donc si jamais tu mets ajuster marge, vous mettez les gars le résultat du calcul ici, 410, parce qu'en fait au moment où ces lignes-là vont rentrer en position, là à ce moment-là mec, ça va, bah, ça va entrer en compte en fait. Ouais. Et en plus de ça les amis, ah oui mais merde. Par contre c'est pas pareil pour les positions qui tournent depuis longtemps, parce que là vous avez 12 dollars de moins à mettre en marge. Et oui, bah oui. Parce que le grid profit compte aussi dans la marge. Ouais. Donc en fait là par exemple pour arriver à 0, Ah non, vous pas- avez oui. 12 dollars de moins à mettre que pour. Mais pour- du coup, pour attention, l'application. si vous les prenez, ils comptent plus dans la marge. C'est ça. Voilà. Parce que là, par exemple, le calcul, ce serait 105, mec. Ce Mec, serait. les bots, c'est une dinguerie. Comment Attends, ça. c'est 105 fois 10. Là, ce serait 105 fois 10. Merde. Fois 10. Moins. Attends, on va faire égal. 1050. 1050. Attends. Putain. Moi, j'avoue, les gars, je me prends pas la tête. Hein. J'ajuste la marge en fonction. Ah, mais putain, c'est très mal fait cette calculette de merde. Hein. Moi, ça m'arrive jamais de marger totalement ma position. Bon, là, en gros, il y a 800. Et donc, si là, je rajoute 800 dollars, je suis à 0. Ouais. Si je mets 400, normalement, ça me divise par 2 ma équation. Ouais, c'est ça. Après, en C'est vrai. exactement ça. Non, mais après, on regarde jamais, nous, on calcule jamais ça. Nous, on fait tout le temps en fonction, on a juste à peu près. Tu Oui, vois. oui, oui, c'est ça. Parce Oui, que, mais si tu veux savoir, parce que après, nous, on fait ça sur des gros montants, mais quand t'as des gros montants, par exemple, t'as mis 20 000 dollars, t'as envie de savoir combien il te faut d'argent à envoyer, tu vois. Après, les gars, pardon, après là, Ouais. je vais dire un truc qui va. Voilà. Mais normalement, si tu marges l'entièreté de ta position, c'est que t'as fait de la merde dans ta gestion, dans ton money management. Oui, oui, très clairement. Très clairement. C'est que soit marché, t'as mis stop loss, soit t'as mal géré un truc. Mais Parce que normalement, même, parce que ça même n'a les... aucun. Oh les gars, dans ce cas-là, autant acheter en. autant acheter en spot et voilà. Mais le futur, c'est juste pour un apport de capital et après compléter par le levier pour éviter de mobiliser une certaine partie de capital. Exactement. Donc. Mais bon, bref, voilà, dans le cas où. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment, vraiment bien, les gars. Là, franchement, c'est de très, très bonne augure ce qu'on voit là, en train de se dérouler sur le marché. On a aussi confirmé quoi, Alex? Dis-moi, Steph. Morningstar Monthly. Alors, j'ai vu certains qui disaient qu'il fallait que ça, ce soit plus gros que ça, mais j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Parce qu'il y en a qui me disaient que le Morningstar Monthly là n'est pas validé parce que en gros la bougie ici doit être plus petite, la bougie rouge doit être plus petite que la verte. Mec, c'est une dinguerie, le grid profit, c'est aberrant comment ça. Mais c'est pas vrai les bros parce que regardez, sur n'importe quelle théorie, hop. Vous voyez? Regardez. Je sais pas qui c'est qui avait dit ça, c'était dans mon groupe. Après c'est voilà, je sais pas d'où ça sort, voilà. Vous voyez à chaque fois. Bon alors, j'ai trouvé cette théorie là, mais je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, on serait plus sur un medium breakout alors. Mais on est sur un breakout quand même. Le corps de la troisième bougie. C'est juste qu'en gros, est la au-dessus troisième de la bougie- première. Et à la moitié de la première. Le corps de la bougie, le corps de la troisième bougie, quand il est plus gros, c'est juste un plus gros breakout, c'est genre plus fort en intensité. Comme ici par exemple. Ici. Ça c'est un très très puissant breakout, ok. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Regardez, ici on a eu un Morningstar, bah on a quand même une giga phase haussière là. Ouais, tu vois, c'est. Et parce que c'est pas 100% de la vérité. C'est un faux. Voilà. Statistiquement, oui, c'est plus ça veut plus dire ça. Mais c'est pas parce que ça veut plus dire ça que ça veut dire ça. Donc Ouais, là mec, c'est- on est faut- vraiment... Là j'ai envie de créer des bots dans tous les sens mec. Mais c'est. Ouais. Ça me gave. J'ai envie de créer des full bots. Est-ce qu'on a des commentaires dans le chat un peu là? Qu'est-ce que ça dit? Vas-y. Salut Smiley, c'est Chrisio. Chrisio. Salut Smiley. Les profits d'arrivent. Mon tarification, pardon. Je pense que c'est parce que je dois tuer au plus haut. Oh mec, j'ai encore rien mangé de la journée bro. Ah ouais? Ah, mais je me suis réveillé, j'ai lancé le live direct. Bah, je me suis réveillé à 14h45. Enfin, j'ai vu ton message, tu sais, après je me suis endormi. Et après, c'est là où je commence à me Tu dire, veux- mec, what the fuck. Tu veux qu'on parle des news ou est-ce que rapidement? J'ai fait une présélection si vous voulez. Si tu veux. Jim, t'as remis tes affaires de salle? Bah non.
Ah bah oui, tu pars. Ah oui, c'est Moi, vrai. je fais C'est ça. vrai. Non, Tu vas- pas... Bah oui, on va à la salle, mais chacun de son côté du coup. Tu vas à la salle, toi? Bah je pense que je vais y aller un petit peu, ouais. Ou alors me reposer, je sais pas, j'avoue. Mec, moi j'ai des grosses Mais j'ai courbatures. bien guéri en là-dessus. tout cas de mon truc à la T'as jambe. pas des moi j'ai des courbatures au pec. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, mec, moi aussi. Après, moi j'ai. Après, mec, on a bien envoyé aussi quand même. Ah, hier, moi j'ai. Avec la barre et tout. Alors, donc. Bah, vas-y, attends. Je vais. Ouais, je pense qu'on est quand même pas mal hein, sur notre live là. On a quand même donné beaucoup d'infos. Mais alors, du coup, moi, il faut que je retourne mon school ou pas? Parce que j'ai pas mis. D'ailleurs, je vais faire une vidéo tout à l'heure, je pense. Ouais. Moi, juste après le live, je vais tourner une vidéo. Dans Server Binary Exchange, son tuto sur le bot, Ouais. j'ai pas mis réserve automatique. Mec, tu as créé ton tuto en spot, les gens ils vont penser que c'est le même que le futur. Faudra bien préciser, hein. Bah, c'est écrit, mec, c'est écrit spot. Ouais, mais mec, un débutant, comment il fait la différence entre un bot et un spot et un futur avec ça? Bah, un parce que mec qui j'explique acheter en spot. Mais que tu sais, je dis. Oui, mais bon, faudra bien préciser. Enfin, moi, de toute façon, je le préciserai et tout, mais. Parce que c'est pas la même chose. Parce qu'ils vont avoir des rendements bon, qui sont moins puissants qu'en futur, c'est sûr. Parce que là, les rendements qu'on fait en futur, mec, c'est vraiment autre chose, quoi. Mec, si tu veux, Ouais. juste avant qu'on finisse le live, Toi, celui-là, il est vraiment pas mal. on peut parler de 3 articles qui sont, mec, assez Ouais. intéressants. Je te les envoie sur Telegram. Ouais, vas-y. Allez. Bah, mec, vas-y. Ouais, sur Telegram, s'il te plaît. Attends, et ton Telegram, tu le fais jamais afficher d'ailleurs. Sur Oui, mon écran. je sais pas pourquoi il y a ce problème, je comprends. Ou alors, tu fais ça. Je comprends, mec, pourquoi il y a ce problème. C'est quand même. C'est quand même hallucinant, mec. Je sais pas pourquoi il y a ce problème là. Non, mais c'est pas grave, tu as juste la colonne. Tiens, vas-y, mec, je reviens 2 secondes. Il fait tellement chaud, mec. Je vais me chercher de l'eau. C'est abusé. Ouais. Oh mon gars. T'as chaud? Mais où la fenêtre? Bon, vas-y, mec. Allez, j'arrive 2 secondes. Vas-y. Bon, les gars. CoinMBot, vous l'avez testé. Moi, j'ai pas testé le CoinMBot. Vous voyez l'écran ou pas? Je l'ai pas testé. Alors, vous êtes en mode multi déjà de base pour le mode de marge, machin. Moi, j'ai jamais testé. Mais de toute façon, CoinM, c'est uniquement utile pour shorter en réalité. Parce que, comme on l'avait déjà vu en long, vous faites éclater la gueule. Donc, moi, j'ai jamais essayé perso. Putain, pourquoi il se met pas en slider? C'est mieux ça. Franchement, c'est mieux. Du coup, alors, putain, les gars, vous avez vu ce qui s'est passé un peu là au gouvernement français pour ceux qui sont en France? Heureusement, Dieu merci, on n'aura pas besoin de donner nos cold wallets au gouvernement, de vous donner les infos. Parce que rappelez-vous, si vous aviez des wallets, etc., au-dessus de 5000 balles, vous deviez les déclarer au fisc, ce qui est génial. C'est vraiment super. Franchement, les gars, c'est vraiment... De toute façon, dès qu'ils peuvent nous fliquer, c'est vraiment une saloperie quand même. Franchement, et heureusement, Dieu merci, ça s'est pas mis en place. Mais c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible ce truc. Je vais ouvrir ça. Alors. Putain, ben oui. Le texte là sur les call wallets où on devait dire qu'on avait 5000 balles au gouvernement. Les gars, c'est quand même aberrant parce qu'ils nous disent de se conformer à la réglementation, mais avec des données qui ont déjà fuité depuis l'administration fiscale, les gars. Comment vous voulez? C'est horrible. Parce qu'en fait, vous êtes pris en étau, vous n'avez pas le choix, vous devez c'est renforcer la lutte contre la fraude, oui, créer une obligation inopérante et risquer... Et c'est grâce à l'ADAN, merci à eux, franchement. Ils ont défendu le truc face à l'Assemblée nationale, face au gouvernement, et franchement, heureusement qu'ils sont là, parce que, allez savoir, ça se trouve, on aurait dû déclarer nos call wallets pour ceux qui sont en France, c'est saloperie, vraiment, c'est abusé. Avec les dernières tracks sur ANTS, je ferai rien pour la France. Ouais, c'est abusé. Franchement, mais c'est horrible en fait. En fait, on est vraiment pris en étau. Et moi, ce qui me ferait vraiment peur, c'est qu'on ait une loi qui, même, en gros, même si on quitte le pays, en gros, on doit quand même payer, comme pour les States, on doit quand même payer des impôts, quoi. Ça serait horrible.
Parce qu'en fait, être français ou peut-être même dans l'Union européenne, ça serait naître avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça serait vraiment horrible, horrible, horrible. Attendez, est-ce que j'ai tout sorti? Ouais, c'est bon. Putain, Mec, oh, incroyable. glacé en plus. Est-ce que t'as vu que, mec, tu sais, au début, il y avait une loi qui sur les cols wallet. C'est un peu- Il disait quand t'avais 5000 Ça balles, pue dans ma chambre, frère. quand t'avais 5000 balles sur ton col wallet, tu devais le déclarer au gouvernement. Au fisc. 50 000 balles. 5000 balles. Tu vas se faire enculer, mec. Moi j'en ai rien à foutre. Je préfère payer l'amende. Ça me va très bien. Mec, c'est C'est mec, c'est une micro. Mec, c'est des centimes par rapport à mon wallet. Je préfère payer l'amende. pour que tes données fuitent, en plus, c'est Ouais. horrible. T'as mes plaies là? Mec, c'est horrible. Bon, désolé les gars, je mange un petit truc en même temps. Mec, il y a un truc qui était pas mal. Ah mec, voilà. Régulation américaine, le Clarity Act se précise. Tim Scott, président de la commission bancaire du Sénat, a déclaré que le Clarity Act pourrait parvenir sur le bureau du président durant l'été. Ce projet de loi contesté notamment par Coinbase aborde la question sensible de l'interdiction des rendements passifs sur les stablecoins, un point qui pourrait par dessus profiter à Ethereum. Les mecs là, ils disent l'été, mais mec, j'avais vu moi en mai. Mec, il faut vraiment que ça passe en mai ce truc. Par contre, si ça passe en mai, c'est une dinguerie. Mec, si ça va jamais, on est en retour à la terre. Avant juin. T'as vu que Jérôme Powell il reste à la Fed aussi? Ouais. Ouais. Mec, il veut rester parce qu'en gros, la Fed, Trump n'a aucun pouvoir sur la Fed. Du coup, en fait, il reste. Juste, il est plus. Il a plus le poste qu'il avait avant, mais il y est quand même. En gros, il pourra quand même donner son avis, quoi. C'est aberrant, mec. Et au Japon, je sais pas si t'as vu, les utilisateurs de Rakuten Wallet peuvent désormais convertir leur Rakuten Point en XRP et les dépenser auprès de plus de 5 millions de commerçants. C'est génial. C'est ouf, hein. Ça, j'ai vu cette news, c'était pas mal. C'est incroyable. Oh, je viens de manger un truc, mec, parce que là, je commence à avoir un coup de barre de ouf. Bah ouais. Mec, Visa, pareil. Visa, mec, les cartes Visa, mec, ils explosent dans les paiements en crypto. Ah ouais? 500 à 600%. 500% à 600 millions de dollars par mois. Mec, putain, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et ça, le mec, extrêmement intéressant. Je sais plus, j'avais vu des trucs, mec, mais... Mec, c'est... Ah ouais, mec. Solana a enregistré 7 bougies mensuelles rouges consécutives. Mais mec, en vrai, on arrive sur des prix qui sont extrêmement intéressants, tu vois. Ah mais mec, moi j'achète énormément de Solana. Et tu sais bien combien j'ai acheté de Solana. Ah bah mec. Moi j'ai acheté plusieurs centaines de Solana parce que franchement... Et là je suis en train de build des bots dessus parce que je pense que ça peut vraiment sur le long terme être exceptionnel. Merci Adèle. Qu'est-ce qu'il dit? Ça attaque parce que j'étais en train de manger. Mec, j'ai trop faim. Les dernières hacks Hans sur ANTS, je ferai rien pour info. Ah mais ils peuvent se faire voir, franchement j'en ai rien à foutre. Je vais pas mettre ma famille en danger parce que le gouvernement veut savoir ce qu'on a sur nos wallets. Mais mec, t'es pas content, c'est pas grave, je paye l'amende. Ça me va très très bien. Je serais très heureux de payer l'amende. C'est 600 balles ou jusqu'à 1400 en fonction du montant que t'as, je crois. Ça dépend en gros. Ça dépend du montant que t'as sur... Tiens, voilà, c'est ça, mec, que j'ai vu. Voilà, tac. Regarde. Tom Tillis. Mec, what the fuck? Ah, sur téléphone, t'as pas besoin de payer. Bon, bref, peu importe. En gros, il a dit que lui, il ferait tout pour le mettre sur le bureau de Trump. Du 6 mai et tout, machin. Oh mec, Tom Tillis. On va lui faire une cagnotte, ce mec. Il ferait tout et en réalité, mec... On va lui faire une cagnotte pour le motiver encore plus. Je pense que Trump, il fera tout pour le faire passer, ce truc. Ils sont beaucoup trop d'intérêt autour des cryptos, etc. Ah et oui. c'est sûr, 100%, il le... Mais il va pas laisser la Chine prendre le pas sur ça alors que... Mec, mais on est en train vraiment de pump, par contre, c'est abusé. Ouais. Bon. Je suis content d'avoir mon bot BTC, mais mec, je suis dégoûté parce que je suis pas encore assez exposé sur BTC en fait. Oh. Mec, si on tape là, et là, bam. Non. Enfin, oui, ça peut arriver, mais... En tout cas, mec, sur le long terme, moyen et long terme, mec, je suis ultra bull. Enfin, c'est... Ah oui. Après, c'est juste... voilà. Oui, mais après, en réalité, ce qui fait chier, c'est que... mec, une entrée à ces niveaux-là,
mais sur tous les alts, hein. Une entrée là versus une entrée là, si tu prends une grosse time frame, ça fait vraiment la différence en réalité. Bah oui. Ah, c'était Adag sur lequel j'hésitais à créer un bot. Ada? Ouais. Ah ouais, putain, Mec, je suis- regarde, mets en weekly. Ah mec. Comment ça rame? Ouais, j'ai j'ai le bug de... Mais là, on est sur quelque chose de vraiment. Enfin, mec, attends. Oh, Non, c'est... pourquoi ça rame comme ça là? c'est BTC là. Attends. Ouais. Tiens, vas-y. Mec, j'ai mangé ma glace. Mec. Vas-y. Mec, si tu te mets là, personne te voit. Alors, les amis, Cardano, en vrai de vrai, j'ai vraiment envie d'avoir un bot dessus parce que juste un retour, bah même pas, la TH je le compte même pas, hein, parce que ça serait plus que x10, x11. Mais un retour par exemple dans le falling wedge ou même ici par exemple à 41 centimes, c'est un x2. Donc si je mets x2, en fait votre levier il vous permet de multiplier par 2 une performance. Par exemple, je sais pas, si je me mets un bot en x3 et qu'on remonte ici, bah ça fait 61% x3, donc 180%. Vous comprenez ou pas? J'espère que... Mec, tu peux t'asseoir, on ne se verra pas. Hein. M'asseoir là? Ouais, regarde, si tu t'assois, regarde. Bro, assieds-toi. Ah oui, mais non, mec. Comme j'ai mangé moi. J'ai fini, mec. Hop. Et en fait, vous voyez que franchement, les leviers, ça peut être vraiment puissant. Donc, est-ce que je créerais pas un bot Cardano? Alex. Ah, moi, mec. Tu sais que même un x2 sur Cardano, Bah. ça peut rapporter des... Mec, ça peut Oui. rapporter énormément parce que un x2 sur Cardano, c'est... Enfin, c'est ce que je veux dire ou pas? 60%, si jamais on remonte ne serait-ce qu'à 40 centimes, on fait un 60%, Alex. On a dit qu'on ne touchait plus au... Mais un bot, ça me dérange beaucoup moins qu'un... En fait, un bot, ça me dérange énormément moins. Pourquoi? Parce que... Après, Bah, je sais que ça va se rembourser avec le temps, quoi qu'il arrive. demande dans le chat ce qu'ils veulent que tu ouvres comme bot. Est-ce que les gars, il y a un bot que vous voulez qu'il ouvre, que vous aimeriez bien voir et qu'il n'y a pas? Demandons aux gens. Prédat, tu les as trouvées où, tes petites cartes? Mes petites cartes? Cartes de quoi? Mais tes petites cartes. Carte de J'ai quoi? pas compris, Smiley, de quel genre de carte tu parlais? Les gars, on va partir aux States bientôt. Mes cartes? On va faire des vlogs là-bas. Bro, j'ai vraiment pas compris de quoi tu parles. Les signaux. Attends, tu parles des tracés là? Ça, c'est moi qui dessine, bro. C'est parce que je fais de l'analyse technique. Tu me connais pas de YouTube? Ça, c'est moi qui dessine, mon ref. Ah non, il te connaît pas. Ah putain, tu viens de Dépense découvrir, bête. Ah, tu me connais pas de YouTube? Bah, viens, mon ref. J'ai 3000 abonnés. Et d'ailleurs, il me manque un abonné pour 3100. Voilà. T'es mon 3100ème abonné. Attention, vous savez ce qui se passe aux 4000. Hein. Des passes de charte. Attends, mais peut-être que... Les fiches. Tu parles de ça? Ah, mais ça mon ref, je les trouve sur Google. En fait, je tape Morningstar Pattern, par exemple. Voilà. Morningstar Pattern. Je vais aller dans Images. Je me dis, bon, alors, quelle théorie est la plus visible pour que je la montre à mes abonnés? Et je vais aller là, je vais faire OK, trop bien. Allez hop, copier. Coller. Elle est là. Voilà. Oh putain. C'est sur Google. D'ailleurs, ceux qui sont affiliés à moi, les amis, sur Pionex, et qui veulent me MP, vous avez ce petit QR code là, vous pouvez scanner sur votre écran. Ça, c'est si jamais vous êtes affilié à moi, et que vous avez fait votre premier dépôt, et ben je vous invite dans mon groupe privé. Voilà, mon groupe privé, on est 236. Et voilà, on trade tous ensemble, on partage plein de trucs ensemble, voilà, c'est super cool. Et on partage tous nos trades et tout. Là, il y en a certains, les gars, comme Seb, je pense à Seb, il fait des regardez, lui, il ouvre des bots en x60. En fait, au lieu de trader en 60. en fait, au lieu de trader en x60 classique, il ouvre un bot. Et en fait, le temps de... Mec, c'est un truc de malade. Tu sais que avec même pas 2000 balles, il va faire 300 balles par jour avec le grid en x60. C'est Et abusé, sa mec. liquidation, il est où? Bah, très proche, parce que c'est une position court terme. Tu sais, c'est du scalp. En fait, il scalp. Mais tout le long de son scalp, et bah, il va gagner le grid profit avec. En gros, lui, il va créer une position en x60. Mhm. Mais tu vois, là où sur n'importe quelle plateforme, par exemple, tu paierais des frais d'ouverture de position, et bah, en fait, même en 10 minutes,
le grid profit, t'as déjà remboursé les frais, du coup ta position est gratuite. C'est comme si tu tradais en 0 frais en fait. Ah. Et si tu la maintiens un peu plus, bah ça te fait des profits en plus. C'est trop bien. Et donc si ceux qui sont affiliés à moi, les amis, et qui veulent être dans le groupe privé, scannez ce QR code. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure. Est-ce que t'as déjà fait les bots en coin M? Non, mais j'ai trop peur. Parce que en CoinM, les gars, c'est impossible de marger jusqu'à 0. Voilà. Bah déjà tu short. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que techniquement, t'es déjà en CoinM quand t'es en. Parce que t'as bien vu que dans ta répartition, sur le tuto là, sur le tuto, Mais la part investie, elle est en coin. Ouais. Elle est pas en. Salut Préda, c'est Bus Space Tony. Bah Tony, mon bro, envoie-moi ton UID sur vrai, Pulex. t'as raison. Et de quoi? Oui, t'as raison. Mec, bah oui. En fait, c'est comme si t'étais dans CoinM. Après, si vous voulez, on peut tester. Hein. J'ai $400 là de côté, je peux acheter du coin. Oui, mais non, mais tu vas pas long. Mais tu vas pas long en coin M. Ça n'a aucun. Ouais, c'est pas ouf. enfin, c'est. On l'avait Non, mais vu, c'est hein. bien, c'est bien. Mais c'est juste. Bah, on avait vu en live que c'était mieux. En fait, il faut être très 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 à l'aise, les gars, avec parce que CoinM, c'est pas pour n'importe quel débutant. CoinM, les gars, faut que vous soyez vraiment chevronnés et vous savez ce que vous faites. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va créer un bot ADA ensemble. Un petit. Mais c'est juste pour franchement, c'est plus pour le plaisir de créer un bot que. Parce que j'aime trop, mais avec les bots, je suis devenu presque addict. Merde. C'était à 24 centimes, même pas quelques secondes. Lui, il me propose quoi, l'IA, tiens? Pourcentage de suivi, donc lui, en fait, il me propose une liquidation à moins 27% avec l'IA. Moins 27%. Ouais, en gros, il fait moins 27%, t'es liquidé. En x5. Mec, en x5, normalement, t'es liquidé à moins 15%. Bah oui. Donc, tu vois, il prend toujours plus large, lui. Mais on va le créer nous-mêmes. Voilà, on va se dire. Alors, Ada, dans quoi il range, là, en ce moment? Ah, mais c'est Smiley. Smiley, je t'invite juste après, d'accord? Je t'invite dans le groupe juste après le live. Ada, attends, là on va créer un bot Ada ensemble. Le point le plus bas c'était 21 centimes. Amy, est-ce que ton coin, tu t'es en long ou en short sur ton coin M? Ah bah non, t'es en long, tu viens de me dire que ça va exploser en valeur. Parce que mec, tu sais que en long, coin M c'est éclaté au sol. Hein. Non, c'est pas vrai, Alex. C'est pas forcément vrai. Regarde, moi j'avais fait beaucoup d'XRP pour les phases de hausse. Oui, mais au bout d'un moment, en fait, c'est juste d'un certain pourcentage, c'est éclaté. Oui, mais pas forcément. Non, mais en bot, non. Parce qu'en fait, regarde, en coin M, le moment où tu ouvres, par rapport à l'endroit exact où tu ouvres, les gains sont dégressifs, on est d'accord? Oui. Sauf qu'en grid, ça va monter et après ça va redescendre, donc ça va recréer des nouveaux ordres. Donc ça reset. En fait, en coin M, c'est extrêmement. Il recrée. Voilà. Et en fait, tu te rappelles ce qu'on disait sur le coin M et les dangers du coin M, c'est que. Tu te rappelles, regarde, on disait quoi? Ah oui, bah oui, s'il recrée effectivement. Le crédit dans le côté, on disait ça. On disait, voilà, c'est Alex, les 10 premiers pourcents, c'est ceux qui vont te rapporter le plus. Bah c'est ça. Mais comme t'es en Tu bot, recrées. t'es en bot, en fait, tu ne surfes constamment que sur cette partie-là. C'est dingue. Tu ne touches plus à ça. En fait, c'est un long classique, c'est Ouais, très de la en fait, merde. c'est Enfin, c'est hyper vraiment fort. pourri. En coin M, c'est pourri en long classique. Mais enfin, c'est moins bien, quoi. Mais En bot, c'est pas mal. En bot, non, c'est extrêmement puissant. Mais j'ai jamais testé. C'est vrai que j'ai. Oui, parce qu'en fait, en réalité, tu profites que du début de la courbe. Exactement. Constamment. Donc, en fait, les rendements sont vraiment très puissants en coin M, c'est juste que j'ai pas encore testé. Attends, refais voir le graphique. En gros, il faut que tu restes. Entre 0. En fait, Entre 0. 0 et En fait, 50%. là, la charte, c'est ChatGPT qui me l'avait faite. Mais c'est mal fait. Mais par contre, en gros, le premier pourcent te rapporte plus que de 1. Enfin, en fait, le premier pourcent te rapporte plus que de 100 à 150%. C'est dingue. Genre, en gros. Donc là, en gros, ton grid, faut que tu le mettes entre 0 et 50%. En gros, entre si jamais, 1 et 50%. regarde, si jamais Ada ça pump et tu Ouais. ouvres en coin M, le premier pourcent ici va te rapporter plus que Oui, toute bien cette sûr. partie-là. Et du coup, quand tu fais ton bot, il faut que tu le recrées, que tu remettes les grilles à 50% à chaque fois. Non, faut juste... mais en fait, lui, comment ça fonctionne, c'est que tu vas prendre un long sur une grille, ça va Ouais. se refermer au-dessus, puis Ouais, ça va ça recréer en revient. dessous. Puis Ah oui, donc recréer en fait, dessous. c'est toujours au même niveau. En fait, Ouais. tu es toujours en train de surfer Ouais. sur le premier pourcentage. C'est pour ça que ça m'intrigue. Mais le coin M, mine de rien, et ben vous pouvez jamais marquer. En fait, pourquoi je vous dis que c'est très dangereux? Parce que le coin M, comme on le sait, les amis, on ne peut pas marger jusqu'à 0. C'est ici, il vous faut 100 Solana pour marger de là à là, mais marger de ici à ici, il faut 20 millions de Solana. Parce qu'en fait, le Solana perd en valeur, et donc du coup, votre marge, le prix de la marge descend. Et donc du coup, pour arriver par exemple à. En fait, déjà, vous ne pouvez jamais arriver jusqu'à Ouais, c'est 0, ça, en ou fait, alors il c'est ça le faudrait problème. plusieurs milliards de ADA. Mais
Mais par contre, si vous voulez arriver de 2 centimes, de 2 centimes à 1 centime, il te faudra 250 millions En fait, d'ADA. ta liquidation, elle monte. Voilà. C'est ça qui est chiant, en fait. Non, mais c'est juste qu'en fait, c'est de plus en plus dur à marger. Et donc, à un moment, Ah, c'est si ça, jamais ça Amy. descend trop. C'est pour ça, Amy, c'est ce que tu dis, oui, effectivement, si ça explose, mais t'es archi bien. Ouais. T'es archi bien parce que ça baisse ta liquidation, machin, etc. Enfin, si t'es en longue, ça baisse ton prix de liquidation, etc. machin. En fait, il faut que votre liquidation en coin M, elles sont à un endroit où vous êtes sûr et certain qu'on n'ira jamais, ou que vous êtes prêt à perdre. Ouais, c'est ça qui est chiant. Prix plus bas, on va mettre 16 En fait, centimes. Conim, c'est vraiment qui tout double, quoi. Ah bon. Pourquoi quand je mets 0, ça me met 7, mec? Faut qu'on m'explique là. Le Mika, ah, Alex est arrivé, cool, c'est à lui. Ah bah mec, ça fait 1 heure que je suis arrivé là. On est bientôt. Mais ouais. Tiens, je suis arrivé en retard, les gars. Oh, Ah ben, 500, putain. Pour avoir un bot comme ça. Si je mets 400. Et liquidation, elle me donne quoi? Merde, c'est pas le bon compte. Oh, j'ai fait écrire sur mon compte Futures. Mon Dieu merci. Voilà. Alors on va créer un bot du coup ensemble les amis. Hop, 0,16. On va mettre 0,50, tu sais quoi. Je le remettrai à jour, c'est pas grave. Il faudra juste que les gars vous soyez... entre 0,16 et 0,50 0,40. En fait l'investissement initial il est trop fort qu'il me demande. 400 balles, c'est abusé. Liquidation 10 centimes. Ouais, bon, s'il y a pas de flash crash, normalement t'es bien. Bah si on va à 55K, ce bot est mort. Ou alors faudra marger quoi. Mais montant maximal d'investissement. Attends, je vais mettre 250 grilles. Voilà. En vrai, 250 grilles, t'es quand même bien là. Tu brasses bien quand même. Je vois pas l'intérêt de mettre 400 grilles. Jusqu'à 15 centimes. Voilà. Et là, on va mettre 235 dollars. Voilà, prix de liquidation. Voilà. On est bien là. Après, mec. Ouais, non, je sais pas. En vrai, non. Quoi? Non, mais en fait. Non, c'est très bien. Mais juste. Attends, je veux juste calculer. Vas-y. Juste calculer par rapport à maintenant, Frérot, s'il te plaît. Le rendement. Donc là, en fait, on est à 142 dollars. Le rendement trend PNL, pas le grid profit. Le grid profit, tu peux pas l'estimer. Mais le 142 x 3. Donc, calculatrice. 142 x 3. On est à 426, d'accord? Ouais. Donc la taille totale de la position? Ouais, totale de la position. Et donc, si jamais on pump jusqu'à x 4,32. Voilà. En gros, les amis, là, si jamais on remonte à 1 dollar par exemple, mes 100 dollars se transforment en demi-dollars. Ça, c'est juste trend PNL. Sachant que tout le long, ça aura brassé énormément d'argent. Attends. Quoi? Non, c'est 5,32. Attends. Oui, c'est une hausse. Oui, t'as raison. Donc c'est plus. Donc, C'est x5. Fois. plus. Attends, c'est pas grave, mec. 5,32 du coup. Mec, je fais plus que 126, c'est comme si ça faisait. Ouais. Voilà. Donc en fait, j'estimerais, voilà, c'est 2300 dollars en trend PNL. Sachant C'est qu'il y a du énorme, grid putain, profit. c'est génial. Ça, c'est juste si on retourne là. Ici, là, au pibic. Moi, j'avoue, Ada, je suis pas. Après, voilà, chacun. En fait, moi, mec, je suis tellement dégoûté de tout ça. Hors top 10 que. Allez, mec. De toute façon, je m'en fous, ce sera pas très dur à marger parce que je mettrai pas beaucoup d'argent. Tu sais, pour marger, il me faudra pas grand chose. Oui, non, mais c'est sûr. Mec. Oh, Les gars, allez,
Quoi? Mais frère, il me dit 232, je suis à 235. Mais... Il me dit que je suis à moins de l'investissement initial. Mais putain, c'est quoi cette merde là? Voilà. Bah les gars, voilà, mon bot ADA est créé. Oh, je suis content, mec, j'ai envie de collectionner. Mais c'est comme ça qu'il arrive à 300 bots, le gars. Quoi? Pardon, Tu excuse-moi. répondais à une meuf en forêt. Non, je regardais autre chose. J'étais perturbé. Pardon. Je viens de créer mon bot. Mec, c'est trop bien. J'ai envie de les collectionner maintenant. C'est trop bien. Ah, Là, t'en mec- fais plein. Ouais, non, ouais, mais là, je suis trop content. Mais mec, Est-ce que je le Steph. partage? pourquoi tu fais pas un petit bot sur un shitcoin? Hein? Un petit bot sur un shitcoin. Et tu mets en géométrie. Attends, c'est mon code. Non, c'est mon compte. Parce que tu sais, des fois, faut pas tout en mettre arithmétique, hein, en ligne. Hein. Les gars, je vous le partage. Ceux qui le veulent. Aucun lien avec un compte en banque. Non, mais c'est parce Euh. que il se. Par rapport à la carte et tout, je sais pas quoi. Le Mika. Tiens, c'est marrant, pourquoi il a une couronne à côté de sa tête, lui? Mais what the fuck? Prime. Ah oui. Alex arrivé. J'ai une coupe. Ah oui, bah gros. Mais quelle horreur, c'est quoi ça? C'est qui? Ah merde. Ah mais je crois que tu regardais les. Ah non. Alors. Ah d'ailleurs, les gars, on parle jamais de ça là. Bon, je vais pas afficher, mais vous avez la carte Pionex. Pour ceux qui ont connu la carte Binance, bah, il y a la carte Pionex maintenant. Et c'est trop bien parce que vous pouvez la mettre sur Apple Pay. D'ailleurs, t'as testé ou pas? Faut que je l'apprenne, ouais. Si tu vas faire le KYC. Je vais apprendre sur le. De toute façon, on va tester à Miami Bah, c'est ce que je disais, on va faire des vlogs à Miami, les gars. aussi. Sur la chaîne secondaire. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un concours pour inviter quelqu'un avec nous? Bah, moi, si je suis tu chaud. veux, Moi, je suis vas-y, chaud. Si tu veux. Après, ça te galère parce que quand on va tourner des vlogs, il faudra qu'on. Parce que nous, on sera masqués, quoi. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais mec, enfin. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont très vite là, y arriver. Donc, il y en a certains mecs comme Seb, par exemple, c'est sûr, il vient. Tu veux qu'on en parle au prochain live? On voit. Attends, c'était quoi? C'est 2000 $ de. En gros, le voyage il coûterait. Ou alors on offre le billet d'avion et l'hôtel. Ouais, après, mec, c'est galère parce que. On se dit quoi? 50 millions de volume. On sait pas. On sait pas. Ah oui, bah de rien, mec. D'ailleurs, ceux qui le veulent. Ah oui, j'ai déjà partagé, pardon. Mais viens, on en reparle, on voit mardi sur fin live, mardi soir. Parce que là, mec, tu as balancé une info, une news comme ça, mec, et on sait pas si on va le faire au final. J'annonce. Vas-y, si tu veux. Bah, vas-y, mec. Hein. Le premier qui fait quoi? 50 millions de volume? 50 millions de volume, c'est bien. Mais c'est moi qui paye tout, t'inquiète. Non, mais mec, fais ce que tu veux. Je paye tout. J'invite le premier ou tous ceux qui font ça. Ouais, c'est vrai, si je dis tous ceux, mec, il y en a 15 qui arrivent, on fait quoi? Je peux en mettre 34, tu vois. Allez, j'invite les 5 premiers. Mais toi, tu veux pas? Mec, c'est comme tu veux. Non, mais c'est comme je veux, ok. Mais toi, toi ça te fait chier si jamais Bah, un c'est abonné juste qui pour vient. le vlog, ça va être galère un peu, mais. Bon, on le tourne entre nous. Mais juste, tu sais, on filme pas les mecs avec nous. Ouais, mais mec, ça va être très relou. Parce que, mec, on va tout le temps. En plus, au contraire, mec, il y aura quelqu'un qui pourrait nous filmer de loin aussi. Ce serait pas mal. Tu sais, genre nous deux en même temps, tu vois. Par exemple, si jamais on se met à un resto, tu sais, on se met tous les deux en face et lui, il nous filme de face. Et lui, il sera derrière la caméra, tu vois. Parce que, mec, là, tu vas annoncer un truc, mais il faudra s'y tenir par contre. Si tu le fais, si tu l'annonces. Est-ce que là, mec, tu l'annonces comme ça sur un coup de. Comme ça, là? Bah quoi? Ou est-ce que c'est vraiment réfléchi? Mec, je sais pas, hein, c'est toi. Hein. Mec, je paye tout. Les gars, j'invite tous ceux qui feront 50 millions de volume sur Pionex. Combien? 50 millions. Donc déjà, c'est pas... Ouais, on sera pas 400, mec, c'est sûr. Mais s'ils font 50 millions de volume sur Pionex, on vous paye... allez, on va dire... l'avion et l'hôtel. Ça va, non? Bah, mec, vas-y. C'est moi qui paye, de toute façon. Non, mais c'est pas le problème. Moi, je m'en fous. Alors, Smiley a l'air vraiment étonné, mais je t'assure que 50 millions, des fois, c'est ce que un seul de mes abonnés arrive à faire, des fois.
Enfin, il y a certains abonnés, les gars, Mais chez les moi, gars, c'est des après, ouf. attention, n'allez pas trader juste pour griller votre capital, juste pour venir. Enfin, c'est ça. Dans ce cas-là, autant vous. T'as pas l'air serein. Mais non, mais parce qu'en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que je trouve ça. En fait, je sais, je connais ton attention et je sais que c'est. Mais c'est trop bien, mec, si on se fait un truc entre non, mais je sais, abonnés, entre non, mais ça, c'est pas la communes. question. Ça, mec, je suis entièrement d'accord. Ami, Adèle. C'est juste que les gars, n'allez pas trader et griller votre capital, prendre des risques de manière démesurée. juste Ah oui, pour non, non, venir non, avec non. Non. Alors, attends. Oui, t'as totalement raison Ah là-dessus. Mec, les gars, ceux qui font 50 millions de volume, on vous invite. Mais allez pas chercher à faire les 50 millions de volume. Parce que vous risquez de vous faire rect plus que ce que vous rapporte, enfin, que le prix du voyage. Donc, ce serait un peu con. Non. C'est si jamais il y en a certains qui font 50 millions de volume, et on sait qu'il y en a certains qui font largement plus que 50 millions de volume, eh bien, on vous invite avec nous passer une semaine à Miami. Voilà, 10 jours. 10 jours à Miami. On paye l'hôtel et l'avion. Et vous faites tout le voyage avec nous. De toute façon, mec, la voiture, je veux dire, on va prendre un SUV 9 places. Donc, s'il y a 2 personnes avec nous, par exemple, c'est pas gênant. Et on invitera des meufs et tout, ça serait trop bien. Alors, on verra. Mec, déjà, j'attends de voir s'il y en a quelqu'un qui va faire 50 millions. Non, mais mec, déjà, Seb, je sais très bien qu'il va les faire. Striptease inclus. Alors, nous, on paye pas les putes, mais Il y aura pas de pute, les gars, je peux vous rassurer. le volume est compté sur les bots, ouais, Erganis. Mais c'est pour ça que je sais que, par exemple, Seb, mec, c'est sûr qu'il va y arriver. Mais moi, ça me ferait plaisir, mec, d'inviter Seb, par exemple. À Miami, c'est trop pour moi, je devais obtenir le visa et c'est pas facile là-bas, oui, parce que t'es en Algérie. Ah oui, t'es en Algérie, mais nous, c'est l'ESTA, en fait, nous, on l'a eu en 1 heure, le truc. On a fait l'ESTA, en 1 heure, c'était réglé. Mais bon, les amis, on va s'arrêter là pour le live. Si on copie un bot en long terme, est-ce qu'il faut qu'on rentre la marge et le prix de liquidation ou on copie juste le bot et on n'a plus rien à faire? Alors, tu peux copier le bot sans plus rien à faire, Delph, mais je vous conseille quand même toujours de marger un peu plus que ce que j'ai fait moi, parce que moi, si jamais, par exemple, on avait un crash ou quoi, bah, je vais marger manuellement. Mais le mieux, bah, si vous prenez mes bots ultra long terme, là, ceux qui sont en x3 avec faible risque, bon, la liquidation est quand même vraiment faible. C'est-à-dire que si jamais on descend à 16 000 $ sur le BTC, les gars, bon, je pense que votre position, vous voyez, pour moi, ça m'étonnerait qu'on descende à 16 000 $ sur le BTC. Mais si vous voulez être encore plus sûr, bah, vous margez jusqu'à 0 et là, vous êtes encore plus gagnant. C'est juste le temps que ça remonte. Après, une fois qu'on dépasse les 100 000 $, non seulement vous récupérez tout ce que vous avez margé, mais vous pourrez augmenter aussi le levier. Et en augmentant le levier, vous retirerez aussi tout ce que vous avez investi et votre position ne vous coûtera plus rien. Et donc vous aurez une position, ce qu'on appelle une position fantôme. Les noirs qui ne peuvent pas venir. Pourquoi il dit ça, lui? Non, mais n'importe quoi. Je pensais pas que t'allais le dire. Mais en fait, je savais pas que c'était par rapport à ça. Je croyais les noirs, tu sais, sur le bouton noir, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça parlait de ça. Bon, les amis, on va arrêter là le live parce qu'il faut qu'on réserve nos billets aussi d'ailleurs. Mais voilà, on vous offre le billet et l'hôtel avec les nous. gars, n'allez vraiment, enfin, franchement, je vous dis, n'allez pas griller votre capital pour ça. Enfin. Pour ceux qui sont habitués à faire des très très gros volumes, vous êtes invités. Mais s'il vous plaît, n'allez pas cramer vos thunes au risque de vous faire liquider bêtement pour réussir à faire 50 millions. De toute façon, mec, 50 millions, c'est pas à la portée de tout le monde. Après, moi, mec, c'est pas, mec, les gens, ils ont 1000 $ sur leur wallet, et c'est pas avec ça qu'ils font 50 millions. En général, c'est des wallets comme Seb, comme voilà. C'est des très gros. Mec, après, moi, je suis pas convaincu du truc. Je préfère, par exemple, si c'est un event crypto, par exemple, si quand on va à Dubaï en février ou à Singapour là en octobre, inviter un abonné qui a fait beaucoup de vues là, tu vois, je trouve ça a plus de sens parce que là, mec, on part juste entre couilles. Bon. Ouais, mais je pense qu'on peut faire des bonnes rencontres aussi, tu vois. Franchement. Comme tu veux. Si tu veux qu'on reste que tous les deux, on reste tous les deux. Mec, j'ai juste pas envie que les gens prennent des risques inconsidérés. D'accord. Et qu'ils se fassent liquider. Mais après, je pense que là, on l'a assez répété, mais les gens, ils font attention, mais. Bah, merci à tous en tout cas pour être venus. Franchement, c'est super cool. Bon, finalement, on fait les mêmes perfs qu'en temps normal, tu vois. Bah oui. Quand on est monté à 45 parce qu'on a eu des retours sur le fait qu'il fallait bien qu'on fasse. Un peu plus tôt et tout, donc on va profiter comme c'était férié parce que lui il travaillait pas. Bah, du coup. Après, on peut faire les lives plus tôt, il faut qu'on s'organise juste. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, c'était un plaisir, les amis, d'avoir fait un live avec vous. Et puis, on verra où est-ce que ça nous mène, hein, ces bots-là. Franchement, là, si jamais on a une phase réellement haussière, même sur mon bot ADA, mec, si jamais on retourne au 1,30$, je suis à 2000 $ de profit. Si on monte là, je suis pas loin de 4000. 3 $. Je suis à 4000 $ de profit. Avec 100 $. Hein. Si on a une altitude avec 100 $. Et sans les grid profit. Sachant que ça va brasser du grid constamment. Ouais. Et tu vas rembourser ta position en plus.
Merci à vous pour le live. Moi, je suis au magasin. Ah, courage, Adèle. Courage à toi, Adèle. Et puis on se retrouve très 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 bientôt, les amis, pour... Ah, Link. J'avais créé un bot Link. Mec, j'en ai créé d'un coup surtout. Mais je Ah, comprends, Link, mais Link, tu sais par que je contre, comprends mieux pourquoi Link, c'est il intéressant. s'est retrouvé avec 300 bots, parce que t'as envie de créer un bot surtout, mec. Mais Link, c'est hyper intéressant. Bro. Ouais. Link, c'est le seul coin que moi j'accumule. Altcoin. Et tu vois, mec, ma position de dot Ah non. en spot... Non. Mais si je l'avais ouverte en bot, j'aurais déjà été remboursé, en fait. Bah ouais. Et sur Je suis deg, mec, j'ai même plus envie Sur d'acheter le Cake, spot, en fait, sur sur certains trucs. En fait, je pense que les altcoins, je ne ferai plus que en bot. Parce que moi, je suis sûr que dans 6 mois, 1 an, j'aurai récupéré ma mise. Alors que, mec, si jamais t'es en spot, t'es enfermé au prix actuel et ça se trouve, le prix ne remontera plus jamais. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Le spot, j'achète en token les 5 premiers. Et tout le reste, quand je veux m'exposer à un shitcoin ou un truc dégueulasse, je me mettrai en bot, tout simplement. Voilà. Les amis, à la prochaine. Prenez soin de vous, on vous kiffe. Vraiment, les amis, on aime trop faire. Franchement, des lives comme ça, j'aime trop en faire tous les jours. Pourquoi j'ai épinglé ça, moi? Merci. Bon, c'est pas grave. J'ai bien j'ai fait une erreur, mais c'est pas une erreur. Allez, prenez soin de vous, les amis. À la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.